Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va lire la paracha cette semaine de Vaïra. Et la paracha, elle commence en disant Vaïra el Avram el Yitzhak el Yaakov be'el Shaddai, Ushmi Adonai lo nodati lahem. De quoi est-ce qu'on parle? Que la semaine dernière, juste à la fin de la paracha, Hachem il a envoyé donc Moshe Rabbeinu pour dire à Pharaon qu'il fallait libérer les bénis d'Israël. Et Pharaon, non seulement qu'il n'a pas libéré, mais en plus de ça, il a augmenté l'esclavage, il a durci l'esclavage, et les bénis d'Israël se sont plaints. Donc Moshe Rabbeinu s'est senti mal qu'il a été soi-disant pour les libérer. Finalement, il a aggravé l'esclavage. Donc il s'est entre guillemets plaint. Il s'est entre guillemets plaint à Hachem. Il a dit Lama Areotala Amazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? La Gemara, elle dit dans Brachot que de là on voit que Moshe il a blasphémé. Parce qu'il a remis en cause Hachem. Alors, au début de cette paracha, là, Hachem il lui répond. Il lui dit Vaïra el Avram, je suis apparu à Avram et à Yitzhak et à Yaakov el Shakai, c'est-à-dire par le nom d'Hachem Shakai. On verra ce que ça veut dire. Shakai, en fait, c'est Shaddai, mais je le déforme parce que c'est un nom d'Hachem. C'est le nom qui est écrit sur les mezuzot, Shin Dalet Yud. Ou Shmi Hachem, et mon nom Hachem, le nom Yud Ke Vav Ke, d'accord, le tétragramme, le nom le plus connu, celui écrit dans les livres. Lo nodarti lahem, oui, je ne l'ai pas fait connaître à eux. Donc, ça, c'est la phrase sur laquelle on va réfléchir ce soir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem à Moshe Rabbeinu? Parce qu'il parle du nom d'Hachem, du nom Shakai et du nom Hachem, le nom Yudke Vavke. Alors ça va nous obliger à réfléchir un petit peu à la notion du nom d'Hachem et aux différentes facettes et aux différents noms d'Hachem. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de faire de la Kabbalah, mais on va essayer de vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse comprendre, même moi. Alors déjà, une chose qui est très importante, c'est que c'est marqué dans le Zohar, Itsumo shel Hashem, Asur l'archov. Il est interdit de réfléchir à l'essence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire interdit? Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire que c'est condamnable ou c'est punissable. Non, ici, ça veut dire que c'est la plus grande perte de temps qui peut exister. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à son essence. Itsumo shel Hashem, l'essence d'Hachem. Qu'est-ce qu'on a, nous? On a seulement ce qu'on appelle le nom d'Hachem. Et si vous remarquez bien, si vous avez eu le temps d'y réfléchir, on ne parle jamais de Dieu. On ne parle que du nom de Dieu. Même Dieu, on l'appelle le nom. Hachem en hébreu, ça veut dire le nom. D'accord? Et on parle que pour le nom d'Hachem. Les Maran Shemo, pour son nom. Baruch Hachem, béni soit son nom. Les Maran Hachem, encore pour son nom. Chilul Hachem, la profanation du nom divin. Kiddush Hachem, la sanctification du nom divin. En fin de compte, on ne parle que du nom d'Hachem. On ne parle jamais d'Hachem lui-même. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que Hachem lui-même, il n'est pas accessible. Alors, qu'est-ce que c'est le nom d'Hachem? Le nom d'Hachem, c'est la perception qu'on peut avoir d'Hachem. Alors, je vais vous donner un exemple humain, et après, vous allez essayer de comprendre au niveau du divin. Si nous deux, on est là, d'accord? Yahya et Chaim, on est tous les deux en train de parler. Et on parle de David, mais David n'est pas là. On parle de David. Ah tiens, David, tu es au courant, il se marie. Ah, Mazal Tov. Ah tiens, David, il a eu un petit garçon. Ah, Mazal Tov, Mazal Tov. Ah, tu sais, David, il va faire un business. Ah, bon, c'est bon. Ah, David, il a fait une grosse bêtise. Ah, c'est de la chanara. Ah, tu parles de David. Mais quand je parle de David, le David n'est pas là. J'ai que son nom. Vous me suivez ou non? Et son nom, c'est sa représentativité. D'accord? Après, au-delà du nom inscrit à l'état civil, le nom qui a été donné à la Brit Mila, il y a ce qu'on appelle le Shem, c'est-à-dire le renom. Donc là, c'est autre chose. Maintenant, David, il a une bonne réputation. Ah, tu sais, c'est un gars généreux, c'est un gars gentil, c'est un garnine. Au contraire, il a une mauvaise réputation. Tu veux faire un business avec lui? S'il n'est pas fiable, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un tricheur. Donc le nom, maintenant, c'est plus simplement l'état civil, ça devient la réputation. Or, la réputation, elle est créée par quoi? Elle est créée par l'image créée par l'ensemble des actes perçus. Ça va? Tous les actes que vous percevez de quelqu'un, ça crée son nom. Par exemple, le gars, il n'arrête pas de mentir, alors on l'appelle menteur. Il dit, ouais, pourquoi vous mentez? Pourquoi vous me traitez de menteur? Pourquoi vous me jugez sur mes actes? Mais on ne peut pas te juger sur autre chose, parce que c'est tes actes qui te définissent. On dit en français, tes actes parlent pour toi. Ça va? Donc quelqu'un ne peut pas se plaindre d'avoir une mauvaise réputation, parce que c'est lui qui l'a créée. Donc maintenant, quand on parle de la réputation d'Hachem, entre guillemets, du renom d'Hachem, donc on est déjà un peu éloigné
du concept du nom et encore plus éloigné de son essence, qu'on a dit que son essence est inaccessible. Vous suivez toujours là? Je suis pédagogique ou non? Oui, non? Vous avez craqué là? Alors je vous dis l'image. Puisque le nom, il est formé par l'ensemble des actes perçus, d'accord? Je vois quelqu'un courir vite, je dis wow, il court vite. Je l'ai vu courir vite, je dis il court vite. Je vois le gars, c'est un bon vendeur. Wow, c'est un bon vendeur. T'as vendu 74 téléviseurs à un groupe d'aveugles, que la cavote, d'accord? Donc, t'es un bon vendeur. Donc, ça veut dire que tes actes, ils t'ont donné une spécificité, ils t'ont donné une définition. Maintenant, c'est parce que tes actes, ils représentent toi. Maintenant, pourquoi tes actes te représentent? Je pourrais dire aussi, eh ben, j'ai moi et mes actes. Non, il ne faut pas m'assimiler à mes actes. Mais il y a moi et mes actes n'ont rien à voir. Mais si, tes actes te représentent. Pourquoi? Parce que c'est toi qui les as faits. Maintenant, et même si je les ai faits, ben, c'est mon corps qui les a faits. Eh ben, t'as qu'à accuser mon corps. Pourquoi tu m'accuses à moi? Mais parce que qu'est-ce qui fait bouger ton corps? C'est ta volonté. Donc la volonté, ouais, elle est maîtrisée par l'homme et elle exprime ce que veut l'homme, ce que pense l'homme, ce que fait l'homme. Et ça veut dire que la volonté, c'est elle qui génère l'acte, et l'acte, c'est elle qui génère l'image, à partir de laquelle je crée le nom. Vous suivez toujours? Super. Eh bien, le mot ratson, qui veut dire volonté, il a la même valeur numérique que le mot shemo, qui veut dire son nom. Donc, ça veut dire que le nom d'Hachem, pour nous, qui est formé par ses actes, ça représente l'ensemble de sa volonté. Donc de la même manière que quand tu vois les actes de quelqu'un, tu vois sa volonté, de la même manière, quand tu vois entre guillemets, les actes d'Hachem, tu vois sa volonté. Donc tu vois son nom. Donc si on dit que le nom est formé par l'ensemble, par l'image de l'ensemble des actes, et que les actes sont le fruit de la volonté, donc maintenant, il y a une transitivité entre le nom et la volonté. Voilà. Donc le nom, c'est la volonté d'Hachem. Ça va toujours? Or, il se trouve que le Ramban, qu'on a cité plusieurs fois dans ce cours depuis une vingtaine d'années, il dit que toute la Torah entière, ce ne sont que des noms de Dieu. Et comme le nom, c'est que de la volonté, donc la Torah, c'est la volonté de Dieu. Ça va? Non? Quoi, c'est rien, j'ai même pas commencé le cours, vous êtes fatigué. J'ai un décalage horaire, je suis complètement déclagué. Je suis sorti de l'avion il y a 2 heures. J'ai même pas les oreilles débouchées encore. Bon. Donc c'est ça l'idée. Comment on fait pour enlever les messages? Bon. Donc, si c'est ça l'idée, vous avez compris donc que le nom, c'est la représentativité d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que de toute façon, on n'a que son nom. Donc on peut glorifier son nom, on peut améliorer son nom, on peut profaner son nom, on peut respecter son nom, on peut dénigrer son nom, on peut mépriser son nom, mais on peut faire que sur son nom et c'est tout. Donc ça veut dire que en fait, le nom, c'est ce qu'Hachem a rendu accessible à l'homme. C'est comme ton père. Tu connais ton père? Bien sûr, c'est mon père. Tu connais ton père? Mais tu rigoles, c'est mon père. Comment je connais mon père? Bien sûr, je connais mon père. Ah bon? Alors va parler avec tes collègues de bureau. Ah, ton père, il est comme ça et comme ça. Ah bon? Va parler avec les gens de la synagogue. Ton père, il est comme ça et comme ça. Ah bon? Ah, ton père, il offrait la souda chichite. Ah bon, on savait pas. Et ton père, à l'armée, il était comme ça. Ah bon? Et ton père, il a aidé telle et telle personne. Ah bon? Et ton père, il a sauvé tel couple. Ah bon? En fin de compte, tu connais pas ton père. Pourquoi? Parce qu'une personne, c'est plusieurs facettes. Donc le visage de ton père à la synagogue, il est comme ça, le visage de ton père à la maison, il est comme ça, le visage de ton père au travail, il est comme ça. C'est quand tu réunis l'ensemble des facettes que tu vas savoir qui est ton père. Et encore, tu ne vas voir que les modes d'expression de ton père. Pas ton père lui-même. C'est comment ton père s'est exprimé dans la réalité. C'est comme si quelqu'un y croit que parce qu'il a été voir toutes les œuvres de Picasso, il connaît Picasso. Non, il connaît seulement l'expression de Picasso. C'est-à-dire que l'œuvre, c'est l'expression de l'être. Et bien le monde, c'est l'expression de Dieu puisque c'est l'œuvre d'Hachem. Donc en regardant l'œuvre, tu peux connaître le Créateur. Donc quand tu vois la perfection de la nature, tu vois Hachem. Quand tu vois la perfection du corps humain, tu vois Hachem. Quand tu vois la précision de l'univers, tu vois Hachem. Quand tu vois l'interaction entre des épiphénomènes d'une puissance énorme qui ont de quoi chacun détruire le monde, mais que le monde continue à exister, tu vois comment Hachem, il est chacham. Tu vois la sagesse d'Hachem. Donc toute la réalité, elle crie le nom d'Hachem.
Donc il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Ou alors ne pas vouloir, ce qui est pareil. Ce qu'on appelle la cécité volontaire. Ouais. Il dit, ben, cette logique-là, c'est le nom d'Hachem. Ça veut dire que le nom d'Hachem, maintenant, vous avez compris, c'est la facette que Hachem, il a rendue perceptible de lui. Toujours, je donne cette image. C'est comme si tu es dans un immeuble énorme qui fait 70 mètres de haut, ouais, entièrement vide. Et le toit, il y a une partie du toit qui est tombée. Et tu vois une toile bleue. 70 mètres, c'est beaucoup. 30 étages. Enfin, ça fait à peu près 22 étages. Donc, à 22 étages de hauteur, comme ça, à l'intérieur d'un immeuble vide de 22 étages, tu vois un tissu bleu. Alors tu dis, tiens, tu dis à ton copain, tiens, je crois qu'ils ont tendu une toile à cause du trou qu'il y a dans le toit. Il dit, non, c'est pas une toile. Ah bon, c'est quoi? Ça, il y a un géant dont la cheville est collée au haut du toit. Et ce que tu vois, c'est le tissu de son pantalon qui est collé au toit. Tu dis, ah bon? Mais la cheville, c'est à peu près un 20e du corps. Ah ouais. Et là, et le tissu, il est à 70 mètres de haut. Donc ça veut dire que le géant, il fait 20 fois 70 mètres. Oui. Mais qu'est-ce que je vois là? Là, tu vois juste le tissu de son pantalon qui est collé. Le tissu de son pantalon, il est collé avec le haut de l'immeuble. Eh ben, c'est exactement pareil. Ce qu'on voit d'Hachem, ça n'est que la partie qu'il a rendue perceptible de lui-même. Ce qu'on appelle la face la plus extérieure de son être. D'accord? Maintenant, attention. Étant donné que le nom, c'est la perception qu'Hachem a donnée de lui-même, et que ça va dépendre donc du niveau de perception de chacun. Comme un médecin, il voit tonton Maurice, qui est tout jaune. Il dit, c'est le foie. Phase 4, il lui reste 2 semaines. Et un gars normal, il va dire, hop, il mange beaucoup de carottes, Maurice. Hein. Voilà, il a un teint tout jaune. Tu vois, l'autre, il voit le cancer et l'autre, il voit un teint jaune. Pourtant, c'est la même personne. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur les choses, il dépend du niveau de connaissance et niveau... Alors, c'est exactement pareil. Donc, encore une fois, étant donné que le nom d'Hachem, c'est la perception qu'on en a, et que la perception, elle est différente de chacun, donc c'est normal que chacun, il aura un regard d'Hachem différent. Donc, quelqu'un qui est chacham, il n'aura pas la même vision d'Hachem qu'un quelqu'un qui n'est pas chacham. Quelqu'un qui est intéressé, il n'aura pas la même vision d'Hachem que quelqu'un qui est désintéressé. Quelqu'un qui est mytho, il n'aura pas la même vision de Dieu que celui qui n'est pas mytho. Celui qui est rempli d'avérote et rempli de culpabilité, il va voir un Dieu vengeur, parce qu'il est complexé par les bêtises qu'il a fait. Mais celui qui est mature et qui a un rapport bien avec le divin, parce qu'il fait ce qu'il a à faire en tant que juif, il verra un partenaire de vie. Pourtant, c'est le même Dieu. Comme les gens, ils se racontent, tu te rappelles, Maïmo, le suivant général, oh, il était embêtant, je crois qu'à chaque fois, il me demandait un mot de retard. Bon, ok, j'arrive en retard. En plus, il me mettait en colle, ok, je foutais rien en classe. En plus, il m'a mis en conseil de discipline, ok, j'ai planté un tournevis dans l'œil d'un copain. Et l'autre qui se dit, moi, le surveillant général, je dis, il était cool, il était sympa, il m'a aidé en maths, des fois je lui posais des questions parce qu'en même temps il faisait maths sup, maths spé, et puis en plus après on est sortis ensemble, il m'a présenté sa cousine. Alors pourquoi l'autre il a vu un monstre et l'autre il a vu un partenaire d'éducation? Parce que celui-là il foutait la pagaille, donc l'autre il a fait le rôle de surveillant général dur, et l'autre il était un élève de l'école normale, et bien il a eu un surveillant général normal. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc si déjà c'est toi qui fabriques le surveillant général, c'est aussi toi qui fabriques tes parents. Et c'est toi qui fabriques ton conjoint. Et c'est toi qui fabriques tes amis. Et c'est toi qui fabriques tes ennemis. Et je vais te dire pire que tout. C'est même toi qui te fabriques toi. Bah oui, parce que quand tu penses que tu es nul, que tu n'es pas capable, que tu es gros, que tu es bête ou que tu es lourd, c'est toi qui as fait ça. Et quand tu dis, non, je suis sympa, je suis rigolo, je suis fort, je suis puissant, je maîtrise, c'est toi qui as fait ça. Donc en fin de compte, tout ce qui est n'est que le fruit du regard que tu portes dessus en fonction de ce que tu es. Voilà. Parce que ça ne veut rien dire. Vous savez, les gens qui disent, écoutez, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Ce qui est, est. Ce qui est, est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, à 16 ans, déjà, j'avais arrêté de penser que ce qui était, était. Ça ne veut rien dire ce qui est, est. Parce que ce qui est, alors que toi, tu n'as pas la même vision que moi je n'ai pas la même que toi.
L'autre, le philosophe, il ne voit pas comme le médecin il ne voit pas comme le pompiste. Donc ça veut dire quoi? Ce qui est, est. Les gens disent, il faut écouter, bon, on va rester pragmatique. La perception scientifique d'un phénomène, dans la mesure où on peut le mesurer. Mais ça ne veut rien dire. Parce que tu dis, mais écoutez, je vois ce que je vois, je mesure, je calcule, je... Mais non, puisqu'après, quand tu augmentes ton appareillage, tu perçois autre chose. Et quand maintenant tu as mis un scanner, tu vois encore autre chose. Et après, quand tu mets un IRM, tu vois encore autre chose. Et après, quand tu as trouvé un système de fragmentation de l'énergie de la matière, tu vois encore autre chose. Alors je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as vu exactement? Bienvenue au club. Tu commences à devenir intelligent. C'est qu'en fait, les gens qui simplifient, c'est les simplés. Pourquoi tu veux simplifier? C'est comme des fois, je fais un cours d'1 h 30, il y en a un, il vient à la fin, il me dit, Rav, en une phrase. Est-ce que vous pourriez résumer en une phrase? Je dis, mais, jeune Ahmad, si je pouvais le dire en une phrase, je ne l'aurais pas dit en 1 h 30. C'est vrai qu'en une phrase, je dis ce qu'un autre il dit en 1 h 30. Donc ce que je dis en 1 h 30, je ne sais pas si tu as compris, c'est ce que ton prof de philo il dit en un an. C'est seulement que les gens, comme ils attendent les blagues, ils ratent les 3 quarts des enseignements. Mais si tu prends ton temps et tu écris phrase dans un cahier, tu vas dire, mais il nous a fait un bouquin, le gars, là. C'est un livre qu'il a écrit, là. C'est pas un cours, c'est un livre. Ouais, c'est probable. C'est probable. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, la perception qu'on a des choses, elle dépend de la personne qui perçoit. Donc quand tu vas améliorer ta perception, quand tu vas affiner ta perception, quand tu vas approfondir ta perception, tu n'auras pas la même perception. Donc le Mekoubal, il voit le miracle. Et le gars normal, il voit un phénomène paranormal. Mais c'est paranormal ce qui arrive. C'est ça ton problème. Donc c'est-à-dire que même la normalité, elle n'est pas normale. Bah oui, parce que normal, ça veut dire normé. Et normé, ça veut rien dire puisque chacun a une perception différente. Donc si la réalité, elle est normée à chacun, donc elle est normale pour personne. Parce qu'il n'y a pas la normalité pour tout le monde, à part notre président qui vient bientôt partir. Ouais, mais c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez compris maintenant, que c'est normal que Hachem, il soit différent pour chacun. Donc l'enfant, il ne voit pas Hachem de la même manière que le Mekoubal. Et la femme qui ne sait pas lire en hébreu, mais qui a une émouna, et qui ouvre la fenêtre, et qui parle à Dieu, elle n'a pas le même Dieu que le Baal Shem Tov. Ça va? C'est pour ça qu'on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ça ne veut rien dire. Le Dieu de Avraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Mais alors attends, il faut marquer aussi le Dieu de Tata Fifine, et le Dieu de Lalla Solika, et le Dieu de M. Cohen, et le Dieu du chamage de Buffo, et le Dieu de... Ah bah, tu vas faire toute la liste parce que chacun il a un Dieu différent. Parce que vous avez compris encore une fois que Dieu, il est en fonction de la perception que j'en ai. Et la perception que j'en ai, plus la connaissance, plus la sensibilité, plus la finesse, plus la neshama. Parce que quelqu'un, plus il a une grande neshama, plus il a une perception différente de Dieu. Donc le Rajba ou le Harizal, ils ne percevaient pas Dieu comme nous on le perçoit. Je crois même qu'ils étudiaient même pas la même Torah. C'était les mêmes soukim. Ouais. Mais quand ils regardaient un passouk, ils ne voyaient pas la même chose que nous. Vous vous rendez compte que Rabbi Yaakov Abersera, il a écrit un livre qui contient 1000 commentaires du premier verset de la Torah, Bereshit bar Elokim et Hashamayim vet haaretz. C'est-à-dire que toi, tu ne sais même pas que Rashi, ce qu'il a dit sur le premier passouk. Lui, de sa tête à lui, il a sorti 1000 commentaires sur un verset. Vous savez qu'il y a beaucoup de versets dans la Torah. C'est une personne avec 1000 commentaires. Étant donné que chaque juif, il a une neshama différente et qu'il a une perception différente, donc on doit avoir chacun à peu près 23 millions de lectures différentes. Multiplié par 600 000. Multiplié par 4 niveaux de lecture. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Qui eux-mêmes se subdivisent en 4. Parce qu'il y a le pshat du pshat, le remez du pshat, le drash du pshat et le sod du pshat. Ça va? Après, il y a le pshat du drash, après il y a le remez du drash, après il y a le sod du drash. Vous suivez ou là? Donc ça fait 16 lectures, multiplié par 600 000 âmes, multiplié par 70 découpages possibles du texte, multiplié par... C'est tout.
ce qu'on appelle en français l'infini, pour les paresseux. D'accord? Et bien cette logique-là, c'est ça le nom d'Hachem. Alors quand tu réfléchis dans ce sens, comme on avait expliqué déjà plusieurs fois, que le kavod, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre, donc le kavod Hachem, c'est le droit d'exister qu'on donne à Hachem à exister. Maintenant, plus tu vas faire kavod à Hachem, mais c'est pas kavod, pardon Hachem, après vous Hachem, excusez-moi Madame Hachem. Non, c'est pas ça le kavod Hachem. Le kavod Hachem, c'est faire exister Hachem. Maintenant, étant donné qu'Hachem, il existe plus quand toi, tu existes moins, parce que la vraie concurrence à Dieu, c'est pas les Alpes, c'est pas les galaxies. La vraie concurrence à Dieu, c'est le wham. C'est le moi. C'est l'orgueil. Ouais. Donc, plus tu vas t'effacer, et plus Dieu va être grand. Par contre, plus tu vas bouffer l'espace, et moins Dieu va être grand. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui est l'homme qui a perçu le plus Dieu, le seul critère que la Torah lui a donné, alors qu'il était intelligent, il était beau, il était fort, il était immense, il faisait 5 mètres de haut, il avait une force incroyable, il avait une sagesse incroyable, la seule chose qu'on lui a donnée comme caractéristique, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Et l'homme Moshe était le plus humble de tous les hommes. Pourquoi on a gardé l'humilité? Parce que c'est l'humilité, c'est-à-dire le retrait qu'il a fait de lui-même, qui a créé le plus grand espace à Dieu. Et comme il a laissé un très grand espace à Dieu, donc c'est lui qui a le plus perçu Dieu. Et comme le Navi, le prophète, c'est celui qui transmet Dieu à l'autre, il fallait qu'il le perçoive à 100% pour le transmettre à 100%. C'est comme si vous sortez du cours et vous dites « Tiens, je vais te raconter qu'est-ce qu'il a dit Ria ». Il y en a qui vont retenir ça, il y en a qui vont retenir ça. C'est rare qu'il y en a qui vont retenir tout. C'est normal. Mais lui, Moshe Rabbeinu, il faut qu'il transmette à 100% le message divin. Donc il est obligé d'être très très proche d'Hachem. Il est même obligé de ressembler à Hachem, à tel point que les commentaires ils disent que Hachem et Moshe c'est les mêmes lettres. Alors quand vous savez que le Shem c'est la Maout, que le nom c'est l'essence de la chose, et que Moshe il a les mêmes lettres que le nom d'Hachem, ça ne veut pas dire que Moshe il est Hachem. D'accord? Je vous rappelle qu'il y en a déjà un qui a essayé il y a 2000 ans, il a eu que des problèmes. D'accord? Mais tu ne peux pas te rapprocher d'un être auquel tu ne ressembles pas. C'est comme si toi, tu dis 2 fois 2 égale 21 et tu veux parler mathématiques avec Albert. Au moins, tu as fait maths sup maths p plus de la recherche expérimentale en mathématiques appliquées. Sinon, ce n'est pas la peine de parler avec Albert. Tu ne vas même pas comprendre ses blagues. Même les blagues d'Albert, tu vas dire « Oh, il est lourd ». Alors, si tu ne comprends pas les blagues d'Albert, tu crois que tu vas comprendre les mathématiques d'Albert. Et si tu ne comprends pas les mathématiques d'Albert, tu crois que tu vas comprendre la pensée de Dieu. Donc, pour comprendre la pensée de Dieu, il faut être proche de Dieu. Donc, Moshe Rabbeinu, il est proche de Dieu. Pourquoi il est proche de Dieu? Parce qu'il est au niveau de son psychique et son intellect, il est modeste. Et au niveau de son corps, il est dématérialisé. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Vous vous rappelez ou non? Les redoublants. Non? Le Maharal de Prague, il dit que le corps de Moshe Rabbeinu était plus concret que son ombre. Non, moins concret que son ombre. Le corps de Moshe était moins concret que son ombre. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études après le CE2, que l'ombre, c'est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière. Donc quand vous projetez une lumière, si vous mettez un écran devant la lumière, ce qui apparaît derrière l'écran s'appelle l'ombre. Ça va? Voilà. Maintenant, donc l'ombre, c'est l'absence de lumière. Or, la lumière, ce sont des photons. Et le photon, c'est la seule matière, entre guillemets, qui n'a pas de masse. Donc le photon, c'est déjà rien. Mais quand tu fais un écran devant le photon, ce qui apparaît, c'est l'ombre. Donc l'ombre, elle est moins que le photon, puisqu'elle est l'absence du photon. Et le photon, il n'a pas de masse, donc il est rien. Donc l'ombre, elle est rien de rien. Mais le corps de Moshe était moins concret que son ombre. Ça veut dire qu'en fait, Moshe,
on ne sait pas s'il a existé. C'est-à-dire qu'il a existé, bien sûr, c'est écrit dans la Torah, il a existé. Mais exister dans le sens, une masse de viande une viande qui se déplace dans l'espace, il était tellement sanctifié, tellement dématérialisé, parce que comment il pouvait entendre la parole d'Hachem? Puisque quand Hachem a parlé au mont Sinaï, tout le monde est mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est comme Dieu. Et Dieu est infini. Or, comme l'infini est rentré dans le fini il a disparu. Donc personne ne peut survivre à la présence de Dieu, même à sa parole. Mais Moshe Rabbeinu, il a survécu puisque lui, il était le seul prophète qui parlait panim el panim, face à face. Tous les autres, ils percevaient Dieu en transe ou en rêve. Donc dans un état second. État second justement où, c'est quoi l'état second? C'est quand l'intellect actif s'arrête. C'est quand la personne elle est inconsciente. Et quand elle est inconsciente, en vérité, c'est que son moi n'est plus là. Et puisque l'écran entre toi et Dieu, c'est le moi, la seule manière de percevoir Dieu, c'est qu'il n'y ait plus de moi. Maintenant, Moshe, il était tellement modeste que réveillé, son moi, il était annulé. Donc, comme il n'avait plus de moi, il n'avait plus d'écran, et comme il n'avait plus d'écran, il pouvait percevoir Hachem réveillé. C'est le seul prophète qui a fait ça. Voilà. D'accord? Et comme lui, il avait une perception d'Hachem tellement puissante, c'est pour ça qu'il a pu être le transmetteur, parce que c'est ça, Navi. Navi, c'est quoi un Navi? C'est pas quelqu'un qui appartient à la marine américaine. Non, un Navi, c'est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il est Mevi Da'at Hashem. C'est lui qui va véhiculer, qui va projeter, qui va accompagner l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Donc Hashem, il est là. Pour nous, il est inaccessible. Et nous, on est là. Alors qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il met le prophète au milieu. Et le prophète, il reçoit le signal divin. Il renvoie le signal divin. Comme nous, on a un petit appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour recevoir Internet. Ouais. On n'a pas un accès direct au satellite. Maintenant, ça coûte 70 000 € la seconde. Donc on est gentil avec toi, on t'a mis un petit appareil, et le signal, il va être reçu par un central qui va le redistribuer en 73 millions d'abonnés. Et toi, tu vas avoir un tout petit bout d'abonnés, ce qu'on appelle un gabonné. D'accord, ouais. Mais tu peux être branché directement avec Hachem. Eh bien, Moshe, il est branché directement avec Hachem. Et toi, et tout ce que les béné Israël ont perçu d'Hachem, c'est grâce à Moshe. Donc Moshe, il a joué l'opérateur, ouais, alors qu'Hachem, il était le satellite, et l'homme, il est l'abonné. Voilà. Je ne sais plus comment l'expliquer, je ne sais plus comment simplifier. Après, il ne reste plus qu'à faire des dessins. Donc si vous avez compris ça, donc quand on dit que le nom d'Hachem, c'est la perception qu'on peut avoir de Dieu, et que la perception, elle dépend du niveau de chaque personne. Donc, étant donné qu'au moment du don de la Torah, personne n'avait le niveau pour percevoir Dieu, donc c'est Moshe qui a joué l'opérateur. C'est lui qui a reçu le signal à 100%, et lui qui l'a transmis. C'est pour ça qu'on dit que même une servante, au moment du passage de la mer Rouge, elle a perçu Hachem plus clairement, distinctement, et entre guillemets, concrètement, plus que le plus grand des prophètes en dessous de Moshe Rabbeinu, qui était Yecheskel ben Uzi. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le signal directement de Moshe. Voilà. Bon, on ferme la parenthèse. Donc vous avez compris maintenant que, puisque le nom d'Hachem, c'est la perception que Hachem a donnée de lui, donc, et la perception d'Hachem que j'ai, c'est la réalité de Dieu. Et bien chaque nom, il est là pour définir une certaine perception réelle de Dieu. Vous vous rappelez le géant qui est tombé dans la piscine de peinture ou non? Oui? Non? Non plus? En fait, je pourrais refaire le même cours tous les mardis. Je me rends compte. Parce que je l'ai fait l'année dernière et Mshif Halal, c'est pas grave. Non, en vérité, je rigole. Ce cours-là, pour bien l'absorber, il faudrait au moins le faire tous les jours, pendant 3 mois, pour commencer à bien comprendre. Donc, c'est juste que vous voyez passer un mirage ou un rafale, pour rester français. Donc je vous donne l'image. Vous êtes dans une grande pièce, immense, énorme, ouais, genre un stade de France avec le toit. Et le parterre est en béton, 22 cm d'épaisseur. C'est une dalle épaisse.
et il y a un bruit énorme dans la pièce. Vous entendez BOM, 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 BOM. Et vous voyez que le bruit se déplace et que le parterre bouge. Donc vous avez compris qu'il y a un truc énorme qui se déplace dans la salle, parce que vous voyez que le bruit se déplace, vous le suivez, mais qu'il est invisible et qui pèse au moins 280 000 tonnes, puisque toute la dalle de béton qui fait 60 000 mètres carrés, elle se soulève de 3 cm à chaque pas. Vous ferez les calculs, après tous les ingénieurs ici en résistance des matériaux, ils vont facilement faire le calcul. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que le gars, il sait qu'il y a un truc énorme qui est en train de courir dans la pièce, mais il ne peut pas le voir parce qu'elle est invisible, mais il sait qu'elle existe parce qu'il entend le bruit et il voit que le parterre bouge. Ok. Et ce géant invisible, on va dire, sur la trajectoire de son déplacement, il tombe dans un bassin énorme rempli de peinture verte. Donc ça fait... On voit de la peinture qui saute partout. Et après, il ressort et il se met à courir. Et là, tu le vois, là. Parce qu'il a la peinture sur lui. Et bien, la peinture qui recouvre le géant, oui, c'est la nature qui recouvre Dieu. Et la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc, quand tu vois la nature qui bouge, ouais, quand tu vois l'espace, quand tu vois les océans, quand tu vois les Alpes, en fait, tu vois Dieu. Parce que la nature, c'est l'habit de Dieu. Et si tu vas me dire, mais en quoi la nature, c'est l'habit de Dieu? C'est très simple, parce que Elohim, c'est un deux noms de Dieu, qui exprime la rigueur. Ouais. Et Elohim, quand vous prenez la valeur numérique, ça fait la même valeur numérique que Ateva. Et Ateva, c'est la nature. D'accord? Maintenant, on dit dans les livres un peu compliqués que Hachem, le Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, qui est l'essence de Dieu, Mitlabesh be Elokut, il s'habille de Elokut. Ça veut dire que Elohim, c'est l'habit de Dieu. Donc la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc maintenant que le géant est couvert de peinture, on peut le voir. Maintenant, comment on appelle la perception des mouvements de Dieu à travers la nature? On appelle l'Ashgacha, l'intervention divine. Vous me suivez ou... Par exemple, ils se mettent à des centaines de pays et ils font de la propagande et ils donnent des milliards à l'ONU et ils font voter des trucs. Et ils mettent de la haine et l'autre Obama il s'arrange avec l'Iran. Ils font monter la pression. Ils développent l'antisémitisme dans toute l'Europe. Ils font que Israël n'est pas aimé. Et paf, Trump il arrive. Et Trump il dit inconditionnel. Israël, Jérusalem, la capitale. Je vais aider, je vais truquer. Tu te rends compte la trempe qu'ils ont pris? Mais quelle trempe ils ont pris? Ça, c'est Ashgacha, ça. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer pour Israël. Mais rien que la claque qu'ils ont pris. Tu te rends compte 20 ans de propagande, 20 ans pour racheter chaque membre de l'ONU un par un pour en faire un président de la Ligue arabe. Chacun. Combien le Qatar, moi je sais que la CIA un jour elle va te sortir, que l'ONU il a reçu 134 milliards pour faire des condamnations, qui étaient tellement des condamnations qu'à la fin, tu as envie de les couper le mot en deux, que ça c'est des damnations. Tellement c'est gros. Mais moi, je ne parle pas au niveau politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps d'écouter la radio. Non, mais c'est le phénomène qui est intéressant. Comment Hachem, il se marre, il rigole, il dit tous les mesquines entre à l'ONU, tiens une enveloppe, tiens vote ça, tiens appuie, tiens vas-y, va dans les supermarchés, tous des têtes de jebeb, ouais. Et vas-y, il fait des trucs, il développe l'antisémitisme, et la Belgique, carrément, elle est devenue un pays sans charrier personne, d'accord, carrément musulman, et tout ça, et Hachem, il vient, il dit, ok, vous avez fini de rigoler? Allez, je vous envoie 30 maintenant. L'autre, il a toute sa famille juive. Moi, je pense qu'il va aller. Il va faire Shabbat, ce gars, bientôt. Déjà, ils vont faire cacher la Maison Blanche, parce que tous ces enfants, ils sont avec des feuilles. Non, mais c'est trop. L'Iran, tout ce qu'ils ont dépensé comme milliards. Le Qatar, le Khlada, le Tata. C'est fini. Allez hop. Halal, on ferme la boutique. Et bien ça, tu vois, ça c'est Ashgacha. Tu vois l'intervention d'Hachem, c'est pareil en 48. On leur donne un petit pays comme ça, un bout de Hnouna là-bas. Ouais.
Ils ont fait exprès de les mettre là-bas, parce qu'ils savaient qu'il y avait 300 millions d'Arabes autour, qui allaient les massacrer. Ils étaient tranquilles, ils ont dit, on va les mettre là-bas, on va les fracasser. Ils auraient pu donner un bout de l'Australie, il n'y avait personne. Ils ont dit, non, non, on va les mettre là-bas. Il y a tous leurs ennemis sont là-bas, ils vont les massacrer. Ils vont les foutre à la mer. Manque de peau, le petit groupe de partisans avec des fusils qu'ils ont volés aux Anglais, ils ont détruit les 7 armées arabes. Alors ils ont dit, Dieu existe, Baruch Abba Bekoum. Et Raoudon Kolo en 67, et Raoud en 75. C'est-à-dire que c'est un miracle. 73, ouais. C'est-à-dire que tu vois la main d'Hachem, mais t'es aveugle ou quoi? Ça, tu vois la main d'Hachem. Tu vois le géant comment il court. Oui, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'appelle Ashgacha. C'est-à-dire que la Ashgacha, c'est que le géant maintenant, il s'est habillé. Il s'habille avec la nature, il s'habille avec l'histoire, il s'habille avec la politique, il s'habille. Mais on voit. Mais qui c'est qui voit pas? Qui c'est qui voit pas? Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans en France. Vous êtes au courant? Oui. Et vous savez que s'il n'y avait pas de musulmans en France, on ne pourrait plus manger cachère. Parce que les écologistes, ils auraient fait voter la loi contre la shrita. Mais comme il y a 1 million de personnes qui mangent halal, donc ils ne peuvent pas faire la loi contre la shrita. Du coup, nous les juifs qui ont une petite consommation à Péricube, on peut faire la shrita. J'ai parlé avec des responsables de shrita, des shoratim, j'ai parlé une fois avec un des secrétaires du consistoire, il m'a dit, mais si on n'avait pas la shrita des Arabes, on serait foutus. Les abattoirs, ils vont nous dire, mais monsieur, vous croyez qu'on va arrêter la production pour vos 270 bêtes, alors qu'on en produit 2 millions? Mais quand les autres, ils arrivent avec le halal, grâce à ça, on mange cachère. Donc merci les musulmans de nous haïr. Comme ça, on mange cachère. Non, c'est compliqué la vie des fois. Ben, c'est comme ça. C'est ça l'ashgacha. Donc toi, tu vois l'extérieur, mais regarde l'intérieur. Regarde-le. Regarde le jeu de billard. Regarde le truc. Toi, tu vois la balle, elle part par là, la balle, elle part. Tu dis, mais quoi ça sert? Mais non, mais pourquoi? C'est la blanche qu'il faut faire rentrer dans le trou. Oui, mais c'est la blanche qu'il faut mettre dans le trou. Mais oui, mais tape dans la blanche. Mais non. Il t'a dit qu'il va le faire en 19 bandes. Le mec, il a fait en 19 bandes. Tac, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tu te dis crois plus, 17, 17, 18, 19. Waouh, il l'a mis. Eh bien, en 19 siècles, il va amener ma chère. 19 bandes. Tac. Et toi, tu dors. Ça, tu dis, oh, c'est long à venir. Oui, il a son plan. Mais nous, on est lourd. C'est nous, on est pressés. On veut des résultats tout de suite. Ouais. Nous, on voudrait que la grossesse, elle dure 1 semaine. C'est 9 mois. Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'accouche? Un bout de viande? Elle va t'accoucher un bébé en bonne santé. Ça prend 9 mois. C'est comme ça. Tu es pressé de manger la tarte. J'ai faim. C'est 40 minutes la cuisson. Et ça sert à rien de t'énerver parce qu'en plus, il y a 20 minutes pour qu'elle refroidisse. Parce que si tu la manges quand elle sort du four, non seulement tu ne vas pas sentir le goût, mais en plus, tu ne sentiras plus jamais le goût. Mais l'homme, il est pressé. On est pressé, nous. On est pressé. Ouais, comme tout à l'heure, une jeune fille, elle me dit, Chétri, j'ai rencontré, mes parents ne sont pas d'accord, d'accord, il n'aime pas, j'ai écouté, mademoiselle, quel âge vous avez? Il me dit 20 ans. Bon. Lui, il a quel âge? 21. Bon. Il est mariable quand? Elle me dit, ben, avec les études, 4 ans. Ah bon? Donc d'ici 4 ans, il ne va rien se passer. Non. Alors je dis, votre problème n'est pas d'actualité. Tout de suite, cette engueulade avec mes parents, ils ne sont pas d'accord, je vais leur imposer, je vais leur montrer, je vais leur truquer, et l'autre, je vais les garçons, ils n'aiment pas, ils sont contre lui, ils me détruisent, ils seront d'accord, ils vont voir manger. Mais il n'y a rien. C'est halom tov, halom shalom. Comprenez ou non? C'est comme si t'as 20 euros et tu rentres chez Lamborghini. Tu gardes la main dans la poche de peur qu'on t'étape. Et tu dis, bon, qu'est-ce que vous avez comme modèle? Le gars, il voit ton jean troué, le gars, il sait que c'est la mode, mais là, le tien, il est vraiment bizarre. Ouais. Il dit, monsieur, on est chez Lamborghini aussi. On n'est pas chez Lada. On n'est pas chez Renault. On est chez Lamborghini. Le premier modèle, il est à 192 000 euros. Sans les portières. Ah, ils sont en option. D'accord? Ah bon? Bah oui. Donc, alors, ton billet de 20 euros, tu sais ce que tu fais? Tu te mouches et tu t'en vas. Ça veut rien dire. Bah là, c'est pareil. Et nous, on doit accepter que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est un, mais en même temps,
il est unique pour chacun. C'est pour ça qu'on a tous des neshamot différentes, et c'est pour ça qu'on a tous des perceptions d'Hachem différentes, et c'est pour ça qu'on doit aimer chaque juif pour recevoir de chacun sa perception d'Hachem. Donc tu as besoin de la perception d'Hachem de la Chassidout, tu as besoin de la perception d'Hachem de l'Halacha, tu as besoin de la perception d'Hachem de la Gemara, du Midrash, des religieux, des non-religieux. Chacun, il aime Hachem à sa manière. Et bien la mosaïque de toutes les perceptions d'Hachem, ça fait Hachem. Alors il y a des antisémites qui disent non, je ne suis pas d'accord avec celui-là, c'est pas Machita, c'est pas Machita, c'est pas Machita. Comme si on était des chimpanzés. Non, Chita. Bon. Il y avait une réactivité qui est proche de la vitesse de déplacement des Alpes. Alors, mais ici Hachem, il a dit Va'era el Avraham bekel shakai. Je suis apparu à Avraham en tant que Kel Aleph Lamed Shakai. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi Shakai? Chez Iftartim Aftachot, je leur ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov des promesses. Bekulan Amarti Laem Ani Kel Shakai. À chaque fois que Hachem il a promis quelque chose, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a dit Ani Kel Shakai. Je suis le nom Shakai, Shin Dalet-Yud. D'accord? Après, c'est marqué Veshem Hachem lo nodarti lahem. Et mon nom Hachem, je ne l'ai pas fait connaître à eux. Rachid dit Lo odarti en keitivkan. Il n'y a pas écrit Lo odarti, comme moi, de manière pervers, je vous ai traduit. Ouais. Il n'y a pas écrit dans le pasouk et mon nom et le nom Dieu, le nom Hachem, Lo nodarti, je ne l'ai pas fait connaître à eux. Et là, Lo nodarti. Alors, nodarti, en hébreu, ça veut dire je ne me suis pas fait connaître à eux. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la connaissance, d'accord, c'est-à-dire ce que je perçois, et ce que Hachem me montre, qui est censé être aussi ce que je perçois. Ouais, il dit Lo ikarti lahem, je ne me suis pas fait connaître à eux, kemidat amitit sheli, comme ma qualité de vérité. Chez Aléan Ikra Shemi Hachem, sur lequel mon nom Hachem est appelé. Ça veut dire que le nom Yud, He, Vav, E, d'accord, le tétragramme, il correspond à ce qu'on appelle Midat Amitit. Midat Amitit, ça veut dire que c'est une qualité de vérité. Tout ça, je vais traduire, je vais vous expliquer après. Hein, ne commencez pas à faire des petits calculs, quoi, alors qu'il y a un côté menteur chez le bon Dieu. Non, non. C'est calme, au pire, vous comprendrez. Alors, il dit chez Aléan Ikra Shemi Hachem. Ne'eman le Amet Devarai. C'est quoi Yudke Vavke? C'est celui qui est fidèle pour les Amet Devarav. Les Amet, ça veut dire pour rendre vrai sa parole, ma parole. Sheare Iftartim Velokiamti. Pourquoi? Puisque je leur ai promis, je n'ai pas accompli. Hachem, il a promis à Avraham Avinu qu'il allait recevoir la terre, et quand il a dû enterrer sa femme, il a dû payer la terre. Alors que toute la terre, elle était censée lui appartenir. Ouais. Hachem, il a promis à Yitzhak qu'il allait avoir la terre de Canaan, donc d'Israël, et il s'est bagarré toute sa vie parce qu'à chaque fois qu'il faisait un puits, on lui bouchait. D'accord? Yaakov, on lui a promis qu'il allait avoir la terre, on ne lui a pas donné. Alors Dieu, il donne des promesses, il ne les fait pas. Et c'est ce qui est marqué là-bas. Bekulam, Iftartim, tous, je leur ai promis, mais je leur ai promis Bekel Shakai. Ouais. Mais pas le nom Yudke Vavke. Mais pour les Bnei Israël, à la sortie d'Égypte, je leur ai dit attention, Ani Hachem, je suis Yudke Vavke. Et ce nom-là, là, oui, il est Midat Amitit. C'est quoi Midat Amitit? La Midat de vérité. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Par exemple, cette table, elle fait 80 cm. Est-ce que c'est la vérité? Tu dis oui, en mon âme et conscience. C'est la vérité. Mais je m'en fiche de ton âme et ta conscience. Amène-moi un centimètre. Quand tu vas me prendre le centimètre, je vais prendre le centimètre, je vais mesurer. Je vais dire effectivement, elle fait 80 cm. D'accord? Pourquoi tu me dis que la table fait 80 cm? Parce que je l'ai mesurée, elle fait 80 cm. Ah bon? Mais dis-moi, qui t'a dit que ton centimètre, il est vrai? Ah oui, c'est vrai. Donc on va aller là-bas au pavillon des marques. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore. Ouais. Et là-bas, il y a le mètre, il est déposé. Le mètre de 100 cm, il est posé là-bas. Donc, le mètre, c'est la référence de tous les mètres qui font 100 cm. Donc la table, elle fait 80 cm par rapport à une référence qui s'appelle le mètre,
qui est déposé en référence d'un mètre de 100 centimètres. Vous me suivez toujours? Donc ça veut dire que la vérité, c'est toujours quelque chose qui est référençable à autre chose. Donc quand tu dis cet immeuble, il pèse 100 milliards, tu dis il a été évalué de la manière la plus émette possible. Mais c'est une référence par rapport aux critères, par rapport au marché, par rapport à l'offre et par rapport à la demande. Donc tu vois que la vérité, c'est toujours quelque chose qui est référé à quelque chose. Ça va? Oui ou non? Voilà. Le problème, c'est que pour référer quelque chose à quelque chose, il faut qu'il y ait une chose qui soit référençable à quelque chose. Mais Dieu, il est référençable à quoi? Tu vas le comparer à un ouragan, à un océan, au Père Noël? À quoi tu vas le référencer, Dieu? C'est pour ça que le Rambam, il dit Amitato chez la Kadosh Baruch Hu ena ke amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'est référençable qu'à lui-même. Ah, si Hachem n'est référençable qu'à lui-même, pourquoi est-ce que nous, on va dire que c'est un Dieu vrai? Vous me suivez ou non? Je lui dis pourquoi? Parce que c'est quoi le Hémet? On a dit que le Hémet, c'est une référence. Ben, c'est exactement pareil qu'un miroir. Quand vous avez un objet en face d'un miroir, souvent, le miroir reflète l'objet qui est en face. Ça va ou c'est trop pour vous? Oui, non? D'accord. Donc, maintenant, prenez cette logique-là. Il y a l'objet qui est réel et il y a le reflet qui est juste la projection lumineuse de l'objet dans le miroir. Maintenant, si je te dis, dis-moi, l'objet et son reflet sont les mêmes, tu me dis oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça va? Eh bien, si tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux que tu habites un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, le miroir de toi, c'est ta réalité. Donc ce que tu perçois dans la réalité, c'est le reflet de ce que tu es. Par exemple, quand tu mens tout le temps, personne ne te croit. Tu dis, mais pourquoi on ne me croit pas? Parce que tu mens. Eh bien, le fait qu'on ne te croit pas quand tu mens, c'est vrai. Ça veut dire que la vérité, c'est un rapport entre la réalité et toi. Comme le reflet et l'objet. Donc ta famille te représente, et c'est vrai. C'est pour ça que quand tu allumes la lumière et que ça ne s'allume pas, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais il ne faut pas dire c'est pas vrai. Il faut dire ça marche pas. Il faut dire il y a un problème mécanique. Il ne faut pas dire c'est pas vrai, parce que c'est pas vrai, ça veut dire c'est faux. Pourquoi c'est faux? Voilà, la lumière, c'est... Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un circuit électrique, il y a du courant, il y a un fil qui va jusqu'à l'ampoule, et l'ampoule, elle marche, je viens de la changer, et quand j'appuie, ça s'allume. C'est vrai. C'est pour ça que quand je travaille honnêtement et que ça ne marche pas, je dis c'est pas vrai. Parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la bracha. Parce que pour moi, la continuité, la causalité, c'est ça la vérité. Cause, conséquence. C'est pour ça que quand je vois un sadique qui souffre, je trouve ça injuste. D'accord? Et quand je vois un rachat qui kiffe, je trouve pas ça normal. L'autre, il trompe sa femme tous les jours, il la frappe, il a une santé de malade. L'autre, il n'arrête pas de faire des mitzvot, il est fragile, il est à la limite de la mort. Donc. Pourquoi? L'autre, il pète le feu. Et l'autre, à peine il a la... Il respire, il a du mal à respirer. Pourquoi? C'est injuste? Mais c'est quoi injuste? C'est quoi injuste? Injuste, c'est le contraire de juste. Ouais. Et juste, c'est quoi? Juste. La justice, c'est la balance. Et la balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la cohérence. Donc, quand quelque chose est incohérent, on dit que c'est injuste. C'est pour ça que le tzaddik, c'est celui qui est cohérent. Voilà. Et que le rachat, on le reconnaît parce qu'il est incohérent. D'accord? Donc maintenant, est-ce que Dieu est cohérent? Vous n'avez pas peur, on est entre nous. Dieu est cohérent, donc Dieu est juste. Donc Dieu est vrai. Donc Dieu lui-même n'est pas référençable, mais la perception que nous, on a de Dieu, elle est référençable. Parce que toi, tu pries et ça s'accomplit. Donc tu dis la prière, c'est vrai. D'accord? Après toi, tu éduques les enfants et ils sortent bien. Donc tu dis l'éducation, c'est vrai. Après toi, tu manges et tu n'as plus faim. Donc tu vois la nourriture, c'est vrai. Mais si en fait, tu n'avais pas un problème de nourriture, tu avais un problème de confiance en toi, et que tu bouffais parce que tu dis je vais maîtriser l'assiette parce que j'arrive pas à maîtriser ma vie, eh bien tu vois que c'est pas vrai la nourriture. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas la vraie solution, parce que c'est pas le vrai problème.
Donc la vérité, c'est quand le vrai problème, il rencontre la vraie solution. Mais si tu mens et tu te proposes une fausse solution à un vrai problème, ça ne marche pas. Vous voyez, ce rapport entre la vérité et toi, en fait, c'est le rapport entre toi et la réalité s'appelle la vérité. C'est ça, Emet. C'est pour ça que Emet, ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est quoi? La première lettre. Tav, la dernière lettre. Et Mem, la lettre médiane. La lettre du milieu. Et bien qu'elle s'appelle le même, c'est pas la même pour tout le monde. Maintenant, toi, tu dois passer du Aleph au Tav. Le Aleph, c'est quoi? C'est ton potentiel, qui est extrêmement concentré. Il s'appelle Alouf. Alouf, c'est le chef. Oui. Et Aleph, la Torah, elle commence par un bête. Pas pour dire à qui elle s'adresse. Elle commence par un bête parce que c'est la deuxième lettre. Parce que la première lettre, c'est Aleph. D'accord? Et la première lettre, c'est Hachem. Parce qu'avant Bereshit, il y a Hachem. Il s'appelle Kadmono Shel Olam. Il s'appelle celui qui précède le monde. Maintenant, c'est bizarre que la lettre Aleph, qui veut dire un, ouais, elle est avant le Bet, qui veut dire deux. Et Bet, c'est le début de la Torah. Et le Aleph, il est avant Bereshit. Ça va toujours? Et bien, quand vous prenez la lettre Aleph, si vous l'avez bien observé, dans le Sefer Torah, la lettre Aleph, c'est un Vav avec deux Yud. La valeur numérique de Yud, c'est 10, ça fait 10 et 10, ça fait 20, plus un Vav, ça fait 6. Donc le Aleph, il a une valeur numérique 26. Et 26, c'est Yud Kevavke. Donc avant Bereshit, il y a Yud Kevavke. Voilà. Maintenant, évidemment, il y a quelqu'un qui va poser la question, je le sens tout de suite, qui va dire Rav, pourquoi il y a un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers? Bonne question. Je vais rajouter 20 francs dans le cochonnet si quelqu'un se propose. Il y a de la place ici. Venez. Je crois qu'on va commencer le cours à 9h30. Non, c'est vrai, parce qu'à 8h30, je viens, il y a deux personnes et moi. Enfin, on était 3 personnes. Non, si vous me dites vraiment que c'est trop tôt, vous me le dites. Hein, c'est dommage, parce que déjà que celui qui vient depuis le début, il a du mal à comprendre, alors celui qui vient au milieu, je suis capable. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que... De quoi je parlais? Ah oui. Donc on a dit qu'il y a un Vav avec un Yud à l'endroit et un Yud à l'envers. C'est bizarre. Ça vous rappelle rien, ça, un truc à l'endroit, un truc à l'envers? Miroir. Et la carte aussi. C'est le valet. Il est comme ça et comme ça. Ouais. Maintenant, le Vav, en vérité, c'est quoi? C'est ce qui sépare. Attention, là, je vais vous dire quelque chose de très fin. Il faut bien vous concentrer, parce que si vous le comprenez, c'est un très grand chidouche. Si vous ne le comprenez pas, c'est de l'hérésie. Donc, pour ceux qui veulent garder la kippa en sortant du cours, il va falloir vous concentrer. Le Vav, en vérité, c'est quoi? Vav, c'est le lien. Parce qu'on dit Zé, Vézé, Vézé, Vézé. Ve'ele amishpatim. Ve'ele shemot. Le Vav, c'est le lien. Donc, mais le Vav, c'est aussi la séparation. Parce que comme une paroi, tu le mets comme ça sépare. D'accord? Maintenant, le Vav, c'est la séparation entre ce monde-ci, le monde réel, et le monde spirituel. Maintenant, de chaque côté, il y a un Yud. Maintenant, il y a un Yud à l'endroit et un Yud à l'envers. Qu'est-ce que c'est le Yud? Le Yud, c'est la Chorma. Ça c'est trop long à expliquer. Dans la Kabbalah, c'est comme ça. Le Yud, c'est la Chorma. On a dit plusieurs fois. C'est pour ça qu'il s'appelait Yaakov. C'est Yud Ekev. Oui, il y a 2 ou 3 cours, j'ai expliqué ça. Que le Yud, c'est la Chorma. Et que Yaakov, il était rempli de Chorma, de sagesse, jusqu'au Ekev, jusqu'au talon. Yud Ekev. D'accord? Ça s'écrit comme ça, Yaakov. Yud, Ain, Kuv, Bet. D'accord? Maintenant, si le Yud, c'est la Chorma, donc vous avez le Vav, et la Chorma d'un côté, la Chorma de l'autre. Maintenant, c'est quoi la Chorma d'un côté? Le Yud d'un côté, c'est la sagesse d'Hachem qui crée le monde. Et c'est quoi l'autre Yud à l'envers? C'est, attention, c'est la Chorma qu'Hachem a donnée à l'homme pour qu'il puisse percevoir Dieu. Mais elle est à l'envers. D'accord? C'est comme l'œil, on a dit, il voit de l'autre côté. C'est comme les 2 yeux là. Cet œil-là, il voit de ce côté, cet œil-là, il voit de ce côté. C'est pour ça qu'en à l'intérieur, on a un logiciel qui remet, et des gens d'ailleurs qui
qui détruisent certaines cellules par des maladies dégénératrices, et d'un seul coup, il voit flou parce que les deux images sont inversées. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une perception d'Akadosh Baruch Hu grâce à un outil que Dieu nous a donné, qui s'appelle la Neshama, qui nous permet de percevoir Dieu. Mais étant donné que la Neshama, elle passe malheureusement par une influence qu'on appelle l'esprit, qui s'appelle le cerveau, et que l'esprit, s'il n'est pas maîtrisé, eh ben, il voit à l'envers. Donc l'homme, il va voir le bon Dieu à l'envers. C'est seulement en cherchant le bon côté qu'il va voir le droit. D'accord? C'est comme si, dans un niveau beaucoup plus bas, quand tu vois quelque chose, tu vois d'abord le mauvais côté avant le bon côté. Ouais. Que c'est naturel de juger du mauvais côté, mais c'est surnaturel de juger du bon côté. C'est-à-dire que quand tu vois des gens qui jugent toujours du bon côté, c'est qu'ils sont en lutte contre leur naturel critique. Parce que les gens, naturellement, ils critiquent, donc ils voient le mauvais côté. Mais celui qui a éduqué son être à voir le bon côté, c'est-à-dire qu'il est en lutte perpétuelle contre sa tendance naturelle à voir le mauvais côté. Ben, de la même manière, quand tu regardes Hachem, d'accord, si tu écoutes ton Yetzirah, tu vois le mauvais côté. Ouais, tu vois que ça vient pas assez vite, tu vois que c'est pas ce que tu voulais, tu vois que tu aurais voulu vivre autrement, que tu voudrais être une autre personne, que tu voudrais... Parce que tu vois le mauvais côté. Donc tu vas passer ta vie à t'éduquer, à penser que ce que tu as fait, Dieu, c'est du bon côté. Ça s'appelle tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et bien cette sagesse-là, de voir le bien, oui, en fait c'est le Yud à l'envers. Et la séparation, attention, hein, parce que là Yud Kevavke, c'est Dieu, et d'un seul coup, je vous ai mis l'homme dedans. D'accord? Alors je vous dis pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'a pas besoin de nous pour exister, mais il n'existe dans notre vie qu'en fonction de la conscience que nous en avons. Donc si Dieu nous fait exister, nous aussi, entre guillemets, nous aussi on le fait exister. Encore une fois, je précise, dans l'absolu, il n'a pas besoin de nous, mais dans notre vie, il ne peut exister qu'en fonction de la conscience que nous en avons et de la place que nous lui donnons. Et si vous allez dire, écoutez, ça reste quand même assez abstrait, mais le meilleur médecin du monde, si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut pas te soigner. D'accord? Et si tu n'as pas foi dans tes parents, automatiquement, eh ben, tu ne verras pas le bien qu'ils te font. Et si tu n'as pas confiance en toi, eh ben, tu n'arrives pas à travailler. Pourtant, tu es compétent, pourtant, tu as fait une école des ventes, et pourtant, tu as ton diplôme d'ingénieur. Mais comme tu n'as pas confiance en toi, donc tu n'arrives pas à pénétrer la réalité. Parce que confiance, en latin, c'est confiance. Confiance, c'est avec foi. Et la foi, c'est la capacité à s'investir dans une chose que l'on ne voit pas. Donc ton intériorité, tu ne la vois pas, tu es obligé d'y croire. Dieu, tu ne le vois pas, tu es obligé d'y croire. Donc les gens qui ne croient pas ne peuvent pas vivre. C'est QFD, ce que fait Dieu. Donc si c'est ça maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Hachem ici? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai toujours parlé en leur disant Shakai. Ça veut dire que je leur ai dit le nom Shakai. Et c'est un nom qui n'accomplit pas ses promesses. Ça ne les a pas dérangés. Mais toi, quand tu m'as demandé quand je t'ai demandé d'aller sortir les bénis Israël d'Égypte, je t'aurais dit, dis-leur que c'est Ani Hachem. C'est Hachem Yudke Vavke, c'est lui qui va vous sortir d'Égypte. Et ce nom-là, c'est un nom qui accomplit ses promesses. Alors comment ça se fait que tu t'énerves? Maintenant, si vous allez me dire, attendez, je n'ai pas compris. Donc, il y a un Dieu qui accomplit ses promesses, un Dieu qui n'accomplit pas ses promesses. Je ne comprends pas, mais Dieu, il s'appelle vérité, il s'appelle Emet. Même Emet, c'est un des noms de Dieu. Alors, comment Dieu, il peut ne pas dire la vérité? Bonne question. Alors, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle la vérité à court terme et la vérité à long terme. Si un enfant, tu lui dis, lève-toi, prends-toi en main, réfléchis, organise-toi, cultive-toi, imprègne-toi, deviens mature, fixe une feuille de route, un bac avec mention, maths sup, maths p, maths appliqué, école d'ingénieur, après sup télécom, après l'ENA, l'enfant il te regarde, il te dit, j'ai envie de faire pipi. Pourquoi? Parce qu'il a 4 ans. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, on lui parle comme ça? Un enfant de 4 ans, tu lui dis, écoute, si tu arrêtes de frapper ta sœur, je te donne un bonbon. Un enfant de 6 ans, tu lui dis, si tu restes tranquille
en classe, je te donne, pendant tout le mois, je te donne un Lego. Ouais. Un gosse de 11 ans, tu lui dis, si tu réussis ton premier semestre, je te donne un VTT. Mais tu ne peux pas lui dire, tu vas aller au monde futur. Tu ne peux pas lui dire, si tu es un garçon bien, tu auras une fille bien. Parce que pour lui, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Il n'arrive même pas à voir. T'es sûr qu'il y a quelque chose? Oui, mais c'est loin. Ça veut dire que le long terme, c'est pour les gens qui envisagent le long terme. Maintenant, le long terme ne dérange pas les gens qui voient à long terme. Mais le long terme ne rassasie pas les gens qui voient à court terme. Comme dans la vie. Les gens disent, mon fils, ma femme, elle n'arrête pas de faire la tête, elle pleure, elle fait... Je dis, écoute, parce qu'en fait, elle voudrait une communication, elle voudrait un échange, elle voudrait une évolution avec toi différente, elle voudrait une relation plus mature, elle voudrait un échange, elle voudrait une intimité qui soit un peu moins expéditive, un peu plus de préliminaires et plus de proximité, plus d'échanges, et puis pas que tu viens en faisant la gueule et que tu exiges quelque chose, mais que tu prépares ça pendant 3 semaines avec beaucoup de romantisme. Ah! Alors j'achète une voiture. Non, je te parle de prendre du temps, de te remettre en cause, de te bouleverser, d'essayer de comprendre ce qu'elle veut, de mettre de la finesse, de la douceur. Ah, une belle montre. Un bon resto. Allez, je l'emmène à Ibiza. 2 jours, on s'éclate. Tu vois, il comprend rien, le mec. Il est sur une autre planète. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que les hommes sont pratiques et les femmes sont romantiques. Maintenant, les hommes vivent leur romantisme de manière pratique. Donc, au lieu d'écrire un poème, un jour, une déclaration un deuxième jour, amener une fleur, taguer je t'aime sur la tour Eiffel, se tatouer le prénom dans le dos de leur mère, non. Ils vont amener un manteau de vison. Au bout de 10 ans, ils disent voilà, tiens, je t'aime. Et ça, c'est pour tous les autres jours où j'ai fait la gueule. Parce que l'homme est pratique dans son romantisme. La femme est romantisme dans le pratique. Par exemple, elle ne va pas mettre une maison en brut de béton avec des clous pour accrocher les manteaux. Non. Elle va coordonner les couleurs, elle va mettre des papiers, elle va mettre de la moquette adaptée, elle va te faire une table avec une couleur qui revient dans la serviette, dans le fond de l'assiette et dans le truc. Parce qu'elle fait les choses, elle s'habille coordonnée, elle prend le maquillage qui va avec le rouge, qui va avec le truc, qui va avec le sac, qui va avec le truc, qui va avec les chaussures, qui va... Tu dis, c'est juste pour se couvrir. Tu prends un sac poubelle, tu fais 2 trous, tu rentres dedans, et on n'en parle plus. Non, la femme, elle est romantique dans le côté pratique. D'accord? L'homme, il est pratique dans le côté romantique. Vous me suivez toujours ou non? Voilà. Maintenant, l'homme, il va être obligé de devenir romantique. Parce que la femme, le côté pratique, ok, c'est sympa de lui offrir une machine à laver pour son anniversaire, mais bon, ça fait juste lui rappeler qu'elle est la bonne. D'accord? Donc non, tu vas trouver quelque chose de romantique. C'est logique. D'ailleurs, il faut qu'Hachem m'inspire, parce que moi, c'est demain. Son anniversaire. Donc maintenant... Amen. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, tu vois, cette relation que tu as avec ta femme, elle dépend de ta nature d'homme. Donc toi, tu dois lutter contre ta nature d'homme pour trouver qu'est-ce que ta femme elle a besoin. Et toi, tu dois lutter contre ton côté féminin pour trouver qu'est-ce que ton mari il a besoin. Vous vous rappelez ce Maharal de Prague qui dit, pourquoi la sexualité chez une femme, c'est une cavité? D'ailleurs, elle s'appelle Nekeva. Nekeva, en hébreu, c'est Nekev. Nekev, c'est orifice. D'accord? Et l'homme, la sexualité, c'est un relief. Pourquoi chez l'homme, c'est quelque chose qui est extérieur, et chez la femme, c'est quelque chose qui est intérieur? Il dit le Maharal, parce que l'homme, il veut l'extériorité de la femme, et la femme, elle veut l'intériorité du mari. C'est le Maharal. Si c'était Yves Duteil, je vous l'aurais dit. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, pour fonctionner avec sa femme, il faut qu'il développe son côté féminin. Et une femme, pour fonctionner avec son mari, il faut qu'elle développe son côté masculin.
Vous allez me dire, mais attendez, mais chez un homme, il n'y a pas de côté féminin. Oui, comme disait Rocky. Non, en vérité, la logique, c'est que vous savez que le fœtus, au début de la conception, il est bisexe. Vous savez ça? Il est homme-femme. Ensuite, il va s'orienter vers une majorité masculine ou vers une majorité féminine. Donc il reste du féminin potentiel chez l'homme et il reste du masculin potentiel chez la femme. D'ailleurs, la créativité chez un homme, c'est féminin, et la structure mentale chez une femme, c'est masculin. Donc c'est pas grave qu'il y ait du masculin et du féminin chez l'un et l'autre. Maintenant, puisqu'un homme, il a du féminin chez lui, c'est ce qui va être la base qui va lui permettre de s'adapter aux besoins féminins de sa femme. Vous me suivez ou non? Mais pour ça, il va falloir qu'il se bouleverse. Parce que le macho, il doit devenir romantique. D'accord? Et la femme, qui était un papillon survolant la réalité, on va lui dire 3 repas par jour, un Shabbat chaque semaine, 4 lessives, le repassage, la dictée du mardi, le rendez-vous chez l'orthophoniste, le truc, elle devient une gestionnaire. Elle qui savait même pas faire une omelette, puisque quand elle faisait une omelette, elle oubliait les œufs. Il manque un truc. C'est vachement gras. Oui, il manque les œufs. Comment elle est devenue une cuisinière confirmée qui fait la bar mitzvah elle-même? C'est bizarre, non? Parce qu'elle a absorbé le côté pratique. Donc la collectionneuse de papillons, oui, elle est devenue très pratique. Et l'homme qui était très pragmatique, tac, 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 tac. Et du coup, tu t'arrêtes. T'arrêtes de produire, t'arrêtes de développer, t'arrêtes de maîtriser, t'arrêtes de gérer. Maintenant, tu exprimes ton amour. Je suis obligé de le faire. Voilà, je t'ai fait des cadeaux, non? Ta bouche. C'est pas évident, hein? Bon, je peux les plaire? Ouais, tu peux les plaire. Alors, J-E-U-X, t'aimes, T-H-E-M-E-S, avec un accent grave, ça va? Qu'est-ce que t'es nul? Voilà. Donc, l'homme, il va se bouleverser pour apporter l'attente féminine, et la femme, elle va se bouleverser pour atteindre l'attente masculine. Et bien, de la même manière, on a Hachem en nous, puisqu'on a une Neshama. Il va falloir qu'on se bouleverse, ce qu'on appelle vulgairement la Teshuvah, pour atteindre l'attente divine. Et si tu dis non, moi je reste un gros steak vivant, moi je suis une excroissance de scooter, moi je suis un mangeur de pizza et un fumeur de shit. Alors le bon Dieu il va dire, mais pourquoi je t'ai donné une Neshama? C'était pas la peine. J'aurais pu te faire naître au Nigeria, en pleine jungle, avec des poils partout et un arbre pour vivre. Et de temps en temps, une cacahuète. Épluchée. Pourquoi je vais donner une Neshama? Pourquoi je vais donner un cerveau tellement puissant? Pourquoi je vais donner une destinée incroyable? Pourquoi je vais donner une Torah tellement complexe? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. De toute façon, tu es un consommateur. En 2 mots. Non. Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Adam, c'est beaucoup. C'est énorme. L'homme, il est grand. Il est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, c'est waouh. Oui. Mais la société, elle veut le rendre nul. Vous savez, on est des homo sapiens, on est des hommes de Cro-Magnon, on est des instincts, on est des animaux évolués, on est le dernier cycle on est le dernier élément du cycle animal, on est des éléments de la planète, on est des particules dans un univers perdu, on est des sans destinés, on est des pouvoirs d'achat, on est... Pourquoi on veut te rendre nul? Tu sais pourquoi? Parce que c'est plus facile de manipuler des nuls que de manipuler des gens bons. Et c'est plus facile de manipuler des gens qui se ressemblent que de manipuler des gens uniques. C'est pour ça qu'on est tous des citoyens du monde, et c'est pour ça qu'on a tous les mêmes jeans, et c'est pour ça qu'on boit tous du coca, et qu'on écoute tous la même musique, et qu'on va tous chez McDo. Comme ça, c'est plus facile à manipuler les troupeaux. Après, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux faire partie du troupeau, ou est-ce que tu veux une personne unique? Maintenant, ne veux pas me dire, je suis déprimé parce que j'ai l'impression de ne pas exister, d'être perdu dans cette masse sans forme qu'on appelle le public.
Alors que depuis que tu es né, on t'a donné les pouvoirs d'être unique. Et toi, tu as tout fait pour être comme tout le monde. Alors je rappelle, pour les gens qui n'ont pas compris, que chacun c'est quelqu'un, mais que tout le monde c'est personne. Donc celui qui veut être comme tout le monde, c'est obligé qu'il finisse par être personne. Ils appellent ça la foule anonyme. Donc où tu vas être quelqu'un, et un c'est unique, ou tu vas être quelconque, c'est comme ça qu'on dit, non? Quelconque. Vous êtes lourd, hein? C'est bizarre, non? C'est du français quelconque, non? Oh, il est tout à fait quelconque. Oh, il est tout à fait quelconque. Qu'est-ce que ça te fait d'être oncle? Oh non, je suis pas n'importe quel oncle, hein. Je suis quelconque. Attends, bizarre. Ça se dit comme ça ou j'ai arrêté l'école trop tôt? Donc c'est marqué ici. Maintenant, puisque toi tu es unique, ouais, et Hachem il est unique, donc toi tu vas avoir une perception unique d'Hachem. C'est ce qu'il a dit Hachem. Ani Yachid Barolam, Avram Avinu, Yachid Barolam. Moi je suis seul dans le monde, Avram il est seul. Chacun il est seul. Maintenant, pas seul, comme le seul, qui est devenu le somme. Après le somme, le summut du somme, qui est devenu un art, ce qu'on appelle l'art somme. D'accord? Non. Le somme, le seul, ça veut dire le seul dans l'autonomie, le seul dans l'auto-alimentation, le seul dans l'auto-équilibrant, le seul dans savoir sa place par rapport à plus, par rapport à moins, par rapport au haut, par rapport au bas. C'est ça seul. Donc c'est un seul positif, c'est pas un seul négatif. Et bien cette solitude-là, elle t'oblige à avoir une perception unique d'Hachem. Et cette relation unique que tu entretiens avec le Hachem, qu'on a appelée la vérité, d'accord? Et bien cette relation unique avec Hachem, qu'on appelle la vérité, c'est elle qui donne l'occasion du libre arbitre. Parce que où tu décides dans le miroir de voir Hachem, ou si tu décides de ne pas le voir, et bien ça s'appelle le libre arbitre. Et si quelqu'un va dire, je ne suis pas croyant, tu sais, les stylos non plus ne sont pas croyants. Les bouteilles non plus ne sont pas croyantes. Les rues non plus ne sont pas croyantes. Les rues ne croient pas en Dieu. Vous le savez ça. Quand vous attrapez une rue, vous lui dites, tu crois en Dieu? Tu dis, je ne suis pas une fille des rues. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est pas qu'il n'est pas croyant, c'est qu'il a décidé de faire partie de ceux qui seront utilisés par Dieu et non pas ceux qui vont accompagner Dieu. Parce que Dieu t'a dit, ou tu fais partie du décor, ou tu fais partie du casting. Qu'est-ce que tu veux, toi? Là, tu dis, non, moi je crois pas. C'est pas grave, tu fais partie du décor. Mais tu dis, mais pas du tout, je fais ce que je veux. Mais non, parce qu'en allant contre Dieu, tu vas contre qui? Et tu vas avec qui? Tu vas avec ton Yetzirara. Et le Yetzirara, c'est un ange de Dieu. Alors cet ange-là, on est là pour refuser sa proposition. Quand tu acceptes sa proposition, tu deviens un ange du mal. Maintenant, Dieu, il a besoin du bien, il a besoin du mal pour créer le décor. Toi, tu vas être l'acteur du mal. Pour être l'acteur du bien, il faut lutter contre le mal. Si toi, tu ne veux pas lutter contre le mal, tu vas être un acteur du mal. Donc en fait, en renonçant au libre arbitre, tu perds ton libre arbitre. C'est comme le nerveux qui dit, écoutez, je suis nerveux. C'est ma nature, je suis comme ça, je suis nerveux. Et c'est vrai. Le zèbre, c'est un zèbre. Tu vas voir un zèbre, tu lui dis, écris-moi une symphonie. Non. Dessine-moi un mouton. Non. C'est un zèbre. Il ne dessine pas des moutons, un zèbre. Ouais. Alors le coléreux, qui se définit lui-même comme coléreux, il ne peut pas être calme puisqu'il est coléreux. C'est ma nature, je suis coléreux. Je suis comme ça, je suis coléreux, je suis quelqu'un de coléreux. Voilà. Mais la colère, c'est une pulsion. Cette pulsion, elle est faite pour être maîtrisée. Mais comme tu ne veux pas la maîtriser, tu deviens l'objet de ta pulsion. Donc tu deviens l'expression de la pulsion. Et comme la pulsion, elle était déjà inscrite dans tes gènes, donc tu es l'expression génétique d'une pulsion dans l'univers. Ce qu'on appelle que dalle. Parce que tu crois que la vague, quand elle avance vers le bord de la plage, elle a un choix? Mais non, c'est à cause de la marée. Donc quand toi, tu renonces à ton libre arbitre, tu deviens un élément du décor. Ce qui est exactement ce que tu ne voulais pas.
Toi, tu voulais pas. Tu dis, moi, je fais ce que je veux. Moi, la religion n'a pas à m'imposer. Mais tu n'as pas compris. La religion, elle t'impose la maturité. Et la maturité, elle s'appelle la liberté. Donc, quand tu renonces à la maturité, tu renonces à la liberté. C'est comme les mecs qui ne veulent pas faire d'études. Eh ben, ils décident d'être brels. Eh ben, les brels, ils sont toujours manipulés par des gens plus intelligents qu'eux. Puisque le brel, il ne sait même pas qu'il y a un mec qui le manipule. Donc, la seule manière de ne pas être manipulé, c'est de se manipuler soi-même. Mais comme toi, ça te prend la tête, parce que tu n'as pas les nerfs. Tu n'as pas les nerfs. Eh ben, si tu n'as pas les nerfs, il y a un mec qui va utiliser tes nerfs, puisque toi, tu as renoncé à tes nerfs. Donc, il va dire, bon, à droite, il fait 3 compliments, ça avance par là, il te donne 100 euros, tu manges du chien, il fait ce qu'il veut avec toi. Après, tu dis, oh, t'as vu, j'ai pris 100 euros. Oh, j'ai pris 100 euros. Bien sûr que tu as pris 100 euros. Il y a Brel, tu as ramassé sa caca. Lui, il a pris 130 millions d'euros. Après, tu dis, c'est quoi les inégalités sociales? Et après, le te syndiqué fait des études. Ils veulent le partage des richesses, mais va travailler, paresseux. Moi, je ne fais rien, je prends le partage des richesses. Ils veulent le revenu universel. Ah bon? Tu veux pas qu'on distribue la même intelligence à tout le monde aussi? L'inégalité est nécessaire, puisque c'est elle qui crée le mouvement. Tu veux quoi, l'égalité, toi? Déjà qu'il y a la routine dans les couples, tu veux la routine dans la vie? Ah, ça va valser, comme dit Manuel. Bon, mais c'est ça l'idée. L'idée, ça faisait longtemps, c'est gentil ça. Non, ça met un peu de vie, parce que Donc je vous donne l'idée. L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que chaque nom d'Hachem, en fin de compte, c'est une perception différente d'Hachem. Donc c'est pour ça que le nom, par exemple, Shin Dalet Yud, qui est marqué sur la mezouza, ouais, si vous le traduisez tel qu'il est écrit dans le Midrash, Shaddai, c'est quoi Dai en hébreu? Dai, ça veut dire ça suffit. Donc chez Shaddai, c'est chez Amar Leolamo Dai. C'est celui qui a dit au monde ça suffit. Traduction. C'est celui qui structure. Je vous donnais un machal qui donnait un peu dans le livre de Kabbalah. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce soir des choses importantes. Imaginez un fleuve. Vous avez le lit d'un fleuve. Et dans le fleuve, et dans le lit du fleuve, il y a un fleuve qui coule. D'accord? Maintenant, imaginez le fleuve, il est sec. Donc, vous n'avez que le lit du fleuve. Et vous mettez la main, vous mettez le pied, il n'y a pas d'eau, c'est sec. Maintenant, si l'eau coule, vous la voyez. Pourquoi vous la voyez, l'eau? Pourtant, l'eau, elle est transparente. Oui, parce que l'eau, comme elle reflète la lumière, donc c'est le reflet de l'eau que vous voyez. Maintenant, imagine, si une eau, elle était tellement translucide, elle était tellement terne, et elle était tellement anti-reflet que vous ne la voyez pas. Ça va? Par exemple, vous voyez de l'eau qui coule. Mais s'imaginez que l'eau, en séparant les particules qui la constituent, c'était de l'énergie pure. Eh bien, il y aurait de l'énergie qui descendrait de la montagne, mais vous ne la verriez pas. Pourtant, l'eau, c'est de l'énergie. Maintenant, pourquoi vous la voyez, l'eau? Parce que Hachem, il a catalysé cette énergie sous la forme de l'eau. Alors moi, je donne un exemple comme ça. C'est comme un fleuve qui coule, mais il est tellement rapide. Il arrive à plus de 24 images par seconde, donc vous ne le voyez pas, parce que l'œil ne capte que 24 images par seconde. Il est tellement transparent, il est tellement translucide qu'il n'apparaît pas. Et d'un seul coup, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un courant d'air froid, de l'air glaciaire, de moins 70 degrés. En 3 secondes, tac, il congèle. Et en congelant, il apparaît. Donc l'eau, elle n'est apparue que parce que vous l'avez congelée. D'accord? Maintenant, pour qu'elle congèle, il fallait l'arrêter. Donc en l'arrêtant, on l'a congelée. Chez Amar Leolamo Dai, Hachem, il a dit à Vayehi que le monde soit. Le monde, il est parti en extension, ce qu'on appelle l'extension de l'univers. Et à un moment, Hachem, il a dit stop. Et quand il a dit stop, la fusion de la particule, elle s'est arrêtée sous une forme organisée qu'on appelle vulgairement la nature. Maintenant, à l'instant T, quand tu crées une réalité, ouais, ça fait une réalité. Mais Dieu, il n'a pas seulement créé la réalité à l'instant T, il a créé la réalité à l'instant T1, T2, T3, T4, T5, T6, jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire qu'il a créé une réalité réelle et 33 billions de milliards de réalités virtuelles. Et à chaque instant T, il y a une nouvelle réalité qui se dévoile. Maintenant, avant ça, elle est virtuelle et ensuite elle devient réelle. Et bien la succession de ces mondes virtuels qui deviennent réels, c'est ce que vous avez appris à l'école, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça se transforme en quoi? Ça se transforme en réalité. Mais avant, c'était quoi? C'était le schéma électronique de la matière.
Maintenant, Hachem, il a déjà posé le schéma électronique de la matière. Mais le schéma électronique se réalise au fur et à mesure que le temps passe. Et nous, quand on voit une matière se réaliser, c'est-à-dire apparaître dans la réalité, en fait, c'est quoi? C'est qu'à l'instant T, Hachem, il avait déjà préprogrammé, il y a 5777 ans, qu'à cet instant-là, cette feuille va exister. Voilà. D'accord? Donc quand Hachem, il a dit stop, c'est pas qu'il a dit on arrête le film. Non, il a dit maintenant, je préprogramme toutes les réalités à venir. Maintenant, comment on appelle la préprogrammation de toutes les particules afin qu'elles créent des décors et des situations? Il y a un logiciel qui permet de préprogrammer toutes les particules pour, à fur et à mesure qu'elles se transforment, elles créent des situations et elles créent des événements. Comment on l'appelle, ce logiciel? Le Mazal. Le Mazal, c'est pas seulement que la personne que tu vas épouser, il faut sortir du traumatisme. D'accord? Le Mazal, c'est la destinée. Or, chaque matière, ce métal-là, il a une destinée. Pourquoi il reste du métal? Pourquoi il ne devient pas un oiseau? Parce que dans sa préprogrammation, spatio-temporelle, Hachem, il a décidé que ce truc-là, pendant, 17 ans, ça va rester du métal. C'est bon? Maintenant, ça veut dire qu'il y a un mazal de la matière pour que ça reste du métal. Maintenant, vous savez comment est-ce qu'il s'appelle le Dieu, la facette de Dieu qui gère le mazal? Shaddai. C'est Shakai. Donc Hachem, quand c'est marqué chez Amar Léolamodai, que Shakai c'est celui qui a dit stop, ça veut dire que c'est celui qui a préprogrammé. Mais préprogrammé pour que ça continue à exister. C'est que nous on regarde parce qu'on dit oui, mais attends, ça fait quand même 5700 ans, mais d'après les Goïms, ça fait 15 milliards d'années. Mais non, t'as pas compris. Les 6000 ans de la création, ils sont en train de se dérouler. Donc Hachem, il est en train de faire la création, puisqu'elle continue. Donc maintenant, puisqu'il participe à la création, donc à l'instant où je vous parle, pour que ce micro reste un micro, il faut qu'Hachem, il continue à envoyer une impulsion de faire exister les particules qui constituent ce micro sous la forme du micro. Et bien ça s'appelle Shakai. Ça va? Voilà. C'est pour ça que quand Avraham Avinu était stérile, donc c'était inscrit dans son mazal qu'il était stérile, c'était inscrit dans sa physiologie qu'il était stérile, c'était inscrit dans sa génétique qu'il était stérile. Hachem, il lui a dit, ok, t'es stérile. Il a dit, mais Ani, moi, Ani, quel Shakai? C'est moi Shakai. C'est moi Yudke Vavke, c'est moi Shakai. C'est que Hachem Yudke Vavke, c'est lui qui maîtrise Shakai. Donc Shakai, c'est une facette d'Hachem. Vous me suivez ou non? Maintenant, puisqu'Hachem il a dit, le Shakai, il fait que toi, tu n'as pas d'enfant. Mais c'est moi qui maîtrise le Shakai. Donc moi, je vais, à travers la nature, changer les règles de la nature pour que toi, tu aies un enfant. Mais ça, c'est seulement si toi, Avraham, tu te relis directement avec moi, Yudke Vavke. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Ha'etz. On dit pas Baruch Ata Shakai Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Ha'etz. Parce que la Torah, elle t'a donné la possibilité d'avoir un lien directement avec Yudke Vavke, avec le tétragramme. Ici, vous allez me dire, oui, mais c'est marqué dans le livre de prière. Maintenant, je peux vous dire la vérité ou ça va vous faire mal? Vous êtes prêts à écouter ou non? Les 3/4 des Juifs, ils disent pas Baruch Ata Hashem, ils disent Baruch Ata Shakai. Ils disent pas Baruch Ata Hashem, ils disent Baruch Ata Elohim. Parce que celui qui croit dans la réalité, celui qui prend la perception scientifique des choses, celui qui voit que le côté superficiel, lui, il ne croit pas Yudke Vavke. La preuve, tu dis, c'est foutu, le magasin, il est mal placé, la maladie, elle est trop avancée, de toute façon, toutes les filles, elles sont difficiles, et puis elles veulent des mecs qui ont une situation. Mais quand tu figes les choses, quand tu rentres dans l'amalgame, quand tu vis avec des statistiques, eh ben toi, tu penses Elohim. Donc quand tu manges une pomme, tu ne devrais pas dire Baruch Ata Hashem, toi. Tu devrais dire Baruch Ata Elohim, parce que Elohim, c'est la nature. Et la nature, c'est la conjoncture. Et la conjoncture, c'est les statistiques. Donc c'est vrai que les statistiques sont très mauvais au niveau de la conjoncture économique,
Mais le bon Dieu, ton magasin pourri en fond de cours, il peut te faire 32 millions d'euros. Parce qu'il y a un acheteur allemand qui a pris une stagiaire, et la stagiaire, elle a tapé 3 lettres, et puis sur Internet, elle est tombée sur ton site à toi, et puis elle t'a commandé les 22 000 pièces de manteau anorak, qu'elle a payé 22 euros trop cher. Parce que comme c'est une stagiaire, et qu'elle ne sait pas très bien utiliser le logiciel de recherche, elle a marqué 3 lettres. Donc on lui avait dit, tu cherches HBC, mais elle a cherché BAH. Elle est tombée sur toi. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait que la stagiaire, elle est dyslexique? C'est le bon Dieu. Pour que toi, un petit grossiste en fond de cours à Aubervilliers, t'as pris une commande de 232 000 euros en premier achat. Pourquoi toi? Il fait ce qu'il veut. Chez Amar, les Olamo, Dai. C'est lui qui organise le mazal. T'as pas compris encore? Pourquoi? Parce que toi, au lieu de dire je vais travailler 24 heures par jour, tu as dit mais je vais travailler à mi-temps. Je vais aller l'après-midi de toute façon. De toute façon, je suis grossiste. D'accord? En 2 commandes, je fais le mois. Que j'ai passé 24 heures par jour sur Google en train de faire du référencement, du référencement, du référencement, du référencement. Mais c'est le bon Dieu, c'est lui qui fait le référencement, t'as pas compris encore. Moi, je connais des gens, ils ont dépensé 1,5 million d'euros en référencement. D'accord? Puis un jour, il était dans une station de ski, il parlait avec un gars. Il dit, je vous en fais un café. Ah, il dit, c'est gentil, j'ai très froid. Il commence à parler. Ah ben, vous faites quoi? Ah ben, je travaille là-dedans. Et l'autre, ça faisait 2 ans et demi qu'il essayait d'avoir un contact avec lui. Il est à côté de lui, là. Il dit, ah bon, vous êtes responsable des achats pour Walmart Europe? Oui. Ben, j'ai un produit. Ben, vous savez quoi? Donnez-moi une documentation. Ah bah tiens, tant qu'on est là, faites-le voir. Oui, j'ai mon ordinateur. Ah, mais c'est vachement bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est créatif. Ah, c'est super. Ah, vous êtes une grosse société? Bah, avec mon frère, on est 2. Non, parce que là, j'ai Ikea qui a fait une proposition, mais on hésite. Et vous êtes où? Bah, nous, on est au 8e étage à Belleville, dans un studio. On espère grandir, si Dieu veut, racheter le studio d'à côté. Ah, bah, vous êtes des jeunes, vous êtes sympas, vous êtes cool. On veut aider les jeunes startups. Allez, on vous prend la première commande. Allez, c'est vous. Je rappelle que Walmart Europe, c'est 280 millions de consommateurs par 8 tailles, 6 couleurs, 5 modèles. Alléluia. Tu l'aurais cherché, ce mec-là? Il est dans la station de ski à ce côté de toi. Avec Zivugim, il est là à côté de toi. Toi, tu aurais fait le monde entier, tu aurais payé des centaines de milliers d'euros, des secrétaires, des sous-secrétaires, des khalouadas pour avoir un rendez-vous. Le mec, il est à côté de toi. Et tu lui as offert un café, voire de l'investissement, 1,80 €. Tu sais, je me suis lâché, j'ai laissé 20 centimes au serveur. Je ne dis pas de quelle ville il est, mais vous avez compris. D'accord? Mais c'est de la folie, non? Pourquoi? Parce qu'un nickel Shakai, c'est moi Shakai, t'as pas compris, c'est moi. Maintenant, si toi, Béhémet, tu penses que c'est trop difficile, que la France est foutue, que le magasin il est mal placé, que t'as pas le physique, que t'as pas la tête pour, que t'as pas de mazal, que ça marchera pas, que ta femme te fait pas confiance, que t'as la haine de ta belle-mère, toi, t'es dans Elohim, toi. Et Elohim, c'est la rigueur. Vous me suivez ou non? C'est que c'est toi qui choisis à quel Dieu tu t'adresses en fonction de ta perception de Dieu dans la réalité. C'est-à-dire en fonction de ta perception de la réalité. Et tu vois, l'autre il est Ma'amin, la Tmimut. Hachem, Hachem. Hachem, fais ce que tu as à faire. Moi je suis là, voilà je suis là. Hachem, fais ce que tu as à faire. Et Hachem, il lui ouvre des portes. Je me rappelle, il y a une fois j'étais dans l'avion avec un monsieur, on était assis tous les deux. Moi, j'étais en train de taper sur l'ordinateur. Il me dit, arrêtez d'écrire. Qu'est-ce que vous écrivez? Je dis, j'écris un livre. Ah, combien de livres? Allez. Il m'a dit, mais c'est des études de la Torah. Il m'a dit, Barkam al-Kraya. Ça suffit de cette lecture-là. C'est-à-dire de la Torah. Kraya, c'est le Kra, c'est le Pasuk. Bon, j'ai dit, bon, le pauvre. J'ai prié pour sa réfoua. Et puis on commence à parler, tout ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il m'a dit, je vends des légumes. Je suis à la retraite maintenant, je vends des légumes. Ah bon, moi je dis, le mec, il a un petit primeur au coin de la rue. Il m'a dit, non, je vendais tous les légumes pour tous les prix uniques de France. J'étais au Maroc et un jour, j'ai rencontré un directeur au Maroc. Il m'a dit, je représente prix unique. Il m'a dit, si vous voulez, tous les légumes qui viennent du Maroc pour le prix unique, c'est vous.
Il m'a dit, alors moi j'étais tranquille, j'étais un petit grossiste à Casablanca, je me suis retrouvé avec 70 tonnes qui partaient tous les jours, avec une petite marge. Il dit, les premiers mois, ils m'ont donné 1 million à l'époque, 1 million de centimes. C'est énorme, puisqu'un appartement dans le Marais, ça coûtait 2500 francs. Il m'a raconté, il m'a dit, j'ai eu tellement peur, ils m'ont amené ce million-là, j'ai eu tellement peur, il m'a dit, j'ai été dans les rues pauvres de Casa, chez les pauvres là-bas, il m'a dit, j'ai jeté de l'argent par les fenêtres, tout le million, je l'ai mis là-bas. J'ai eu peur que, comment j'ai pu toucher 1 million en une semaine? Il a eu peur. C'est ces mecs-là qui touchent le million. Vous avez compris ou non? Tmimout. Après, il a dit, bon, on est obligé de partir, on va en France. Ben, le gars de Prise Unique, il a dit, bah, si vous voulez, ce que vous donniez pour le Maroc, vous pouvez donner pour la France. Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Après, Intermarché, il a dit, ben, c'est son beau-frère, il a dit, vous pouvez faire Intermarché aussi? Il a dit, oui, il fait Intermarché. Je ne sais pas si vous comprenez les chiffres. Ça, toi, tu dis, j'arrive à livrer 2 pizzas, et l'autre, il livre 62 camions. Il va racheter quelle personne? C'est la folie. Pourquoi? C'est une tmimout. C'est pour ça qu'il a eu peur. L'autre, il aurait dit, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu le vendeur que je suis? T'as vu comment je maîtrise le marché? T'as vu? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mon Dieu, il dit, j'ai pas besoin de toi, Yabrel. En 3 secondes, j'ai fait l'histoire. Ah, tu veux rentrer dans l'histoire? Alors, il faut que tu t'annules devant Hachem. Maintenant, pour ça, il faut que toi, maintenant, comment tu t'annules devant Hachem? C'est pas seulement tu dis Hachem, Hachem, Baruch Hachem, Baruch Hachem. Non, c'est que le matin, quand tu vas à la prière, alors que tu pourrais être en train de prendre une commande, ça s'appelle Baruch Hachem. Et quand toi, tu mets tes tefilines, alors que tu pourrais dire j'ai pas le temps parce que je dois parler avec le directeur de Prise Unique, ça s'appelle Baruch Hachem. Et quand tu t'arrêtes en plein milieu pour faire mincha, ça s'appelle Baruch Hachem. Et quand tu te fais livrer un repas kasher, alors qu'il y a tous les patos qui sont en train de manger du homard, ça s'appelle Baruch Hachem. C'est ça, Baruch Hachem. Donc ta émouna, c'est pas seulement que tu as la croyance, c'est grâce à Dieu, Dieu est dans notre cœur. Non, Hachem, il est dans ton vécu. Donc toi, tu mets le nom d'Hachem dans ta vie. Encore une fois, puisqu'on a dit que le nom d'Hachem, c'est la perception qu'on a d'Hachem. Ouais, et que la perception d'Hachem, c'est la réalité. Et que l'Ashgacha, l'intervention divine, c'est la perception d'Hachem dans la réalité. D'accord. Alors comment est-ce que toi, tu vas être le reflet de cette perception d'Hachem dans la réalité? Par la pratique. Donc quand tu mets ta kippa, ouais, quand tu demandes un repas kasher, quand tu t'habilles avec pudeur, alors que toutes les autres, elles sont habillées en shawarma, c'est-à-dire que tu leur dis, excusez-moi, vous savez, je ne sais plus quelle secrétaire d'un grand ministre israélien, elle est très religieuse orthodoxe avec 8 ou 9 gosses. Il y a le pape qui est venu, il a tendu la main. Elle n'a pas serré la main. Il a dit, excusez-moi, je ne serre pas la main des hommes. Mais c'est le pape. Ça veut dire que c'est Chilou le pape. Eh ben, non seulement que le pape, il ne s'est pas vexé, d'accord, mais encore, au contraire, il a fait du kavod, il a fait comme ça, et puis, je m'excuse, bravo de vos convictions, tout ça. La fille, elle est tout en haut, d'accord, elle est secrétaire d'un truc, un ministère de trucs, mais elle représente Israël, mais elle ne serre pas la main. Tu dis, mais encore là, ça ne veut rien dire. Écoutez, au niveau politique, il y a des dérogations, on est obligé d'avoir un regard. Non. Moi, un copain à moi, qui était aumônier de je ne sais pas où, là, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait des échanges entre l'aviation française et l'aviation israélienne. D'accord? Et l'aviation française, quand elle a su qu'il y avait une équipe de pilotes israéliens qui allaient venir pour faire un stage dans une base en France, ils ont commandé des repas cachers. Et les Israéliens, ils arrivent, et c'est la base qui a demandé. C'est le commandant de la base, et écoutez, comme je sais qu'il y a des gens de la communauté qui vont arriver, donc ils ont demandé à l'aumônier de commander un traiteur cachère, et tout le mec, il a tout fait cachère. Et les Israéliens, ils arrivent, Hachem leur envoie la teshuva, ils ont dit, mais on veut pas ça, nous, on veut du homard, on veut du chien, on veut du singe pané. Il paraît que le commandant de la base, il était par terre. Il a dit, mais je comprends pas, vous êtes Israël, vous mangez pas cachère. Comme ça, l'aumônier savait plus se mettre. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que le goy, il pense que tu dois manger cachère. Et toi, tu dis, oh non, mais moi je suis comme vous, moi. Mais si tu es comme nous, comment ça se fait que tu as une histoire tellement extraordinaire? Pourquoi tu as une destinée tellement énorme? Pourquoi un si petit peuple, il arrive à exister avec toute la haine qu'il y a dans le monde? Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, justement. C'est ça votre problème.
C'est- Nous, on vous haït pour ça, et nous, on sait qu'on est aimé à cause de ça. Et toi, tu vas être comme tout le monde. Alors toi, tu crois que tu as déshonoré l'armée israélienne? Mais non, il n'y a besoin de toi, l'armée israélienne. Tu as déshonoré Hachem. C'est Chilul Hachem. C'est normal, parce que tu représentes. Mais le goy, il pense que tu dois manger cachère, mange cachère. Le goy, il pense que tu dois faire Shabbat, fais Shabbat. Pas le contraire. Oui, c'est logique. Moi, je me rappelle quand j'étais barreau, pendant les vacances, je travaillais à la poste, les vacations, là. Ouais, à Cater, ça s'appelait. Donc, je suis engagé, je viens. Premier samedi, je viens pas. Le mec, j'arrive dimanche matin ou lundi matin, il me dit, monsieur, vous étiez absent, blâme, tram, clam, schlam. Je dis, écoutez, pour des questions de religion, je ne pourrais pas venir. Ah bon? Donc, je note ça. Le Shabbat d'après, évidemment, à Audon Kolo, je viens pas. Le mec, il me reconvoque. Le chef de centre, il me dit, écoutez, monsieur, ça fait 2 fois que vous venez pas. Donc là, on va envisager. Je dis, écoutez, je peux pas parce que c'est à cause du Shabbat. Je suis pratiquant. Du coup, on a beaucoup de co-religionnaires à vous à la poste, et croyez-moi qu'ils ne sont pas aussi timbrés que vous. Bon. Je dis, écoutez, chez vous aussi, chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas. Ben, je dis, moi, je suis un pratiquant. Il dit, bon. Alors, il me dit, alors, quelle raison avez-vous invoquée? Je dis, parce que je fais le Shabbat. Il me dit, ah non, cette raison, vous l'avez déjà utilisée une fois. Je lui dis, je ne vous ai pas dit que ma tante, elle est morte là, 2 fois de suite. Je lui dis que c'est le Shabbat, c'est tous les Shabbats du monde. Eh bien, ils se sont cassés la tête. Vous savez ce qu'ils ont fait? Hein? Ils m'ont renvoyé, ils m'ont jeté, ils m'ont insulté, ils m'ont maudit, ils m'ont pourri, ils ont cassé mon contrat. Non, ils ont créé une section spécialement pour moi qui travaillait tout sauf le samedi. Tout le monde me disait, mais tu viens pas demain? Non. Pourquoi? Je suis dans la section. The section. Ah, mais t'es un avantagé, t'es un pistonné, Non, je suis un sale juif. Voilà. T'as compris maintenant? C'est comme ça. Parce que t'es clair dans tes convictions, et ben tu sais ce que tu veux, et ça roule. Ou non, tu dis non, non, j'ai honte, t'es juif? Non, je suis pas du tout, non. Abraham, c'est Ibrahim en fait. Ben Chetrit? Non, fils de la rue. Ben Street. Algérien? Ouais, du Nord. Kabyle en fait. Faut pas avoir honte. T'es un sale juif, c'est bien. Ça se voit, c'est encore mieux. Tu le pratiques, que la kavod. Tu représentes Hachem, t'es un Hachem vivant. Tu vois. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Baruch Hachem, Baruch Hachem. Donc ça veut dire quoi? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, moi, quand je me suis adressé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont rien demandé. Je leur ai promis qu'ils auraient la terre. Mais ils avaient compris que ce n'était pas pour eux, que c'était pour les générations à venir. Mais les grands, les adultes, ils n'ont pas besoin de voir le résultat des promesses. Parce qu'ils ont compris que le but, c'est de devenir. Le but, c'est pas d'obtenir. Mais vous, qui êtes en Égypte depuis 210 ans, et que maintenant je vous ai promis de sortir d'Égypte, ça ne marchera pas si je vous dis qu'il faut faire ça pour le monde futur. Donc je suis obligé de vous dire qu'il va y avoir des miracles, que la mer elle va s'ouvrir, que les idoles d'Égypte elles vont être cassées, que vous allez sortir avec une grande richesse. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants, vous voyez à court terme. Et le Dieu du court terme, c'est Yud Kevavke. Donc il a dit Baruch Ata Hashem, ouais, c'est Yud Kevavke. Il a dit Veshem Hashem Lono Darti Lahem. Ça veut dire que le nom Yud Kevavke qui accomplit sa promesse, celui-là, je ne l'ai pas fait connaître à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Oui. Donc en fait, c'est quand les gens ils ont une petite émouna qu'ils ont besoin d'avoir des grands résultats. Mais les gens qui ont une grande foi, ils n'ont pas besoin d'avoir des résultats. Parce que ce qui compte pour eux, c'est d'être lié à Hachem. C'est pas de voir le résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, entre guillemets, il a été obligé d'augmenter son intervention dans la réalité parce que les gens avaient moins de émouna, moins de croyances. Oui. Alors que les générations de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas besoin de voir les résultats. Ça veut dire que la foi, c'est ce qui est fondé sur ce que tu crois et non pas sur ce que tu vois. Maintenant, quand tu as besoin de voir ce à quoi tu crois, c'est que ta foi, elle est petite. C'est comme les gens qui n'ont pas confiance dans leurs enfants. Où t'étais? Qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir où tu es. Dis-moi, je te suis. Laisse ton portable allumé. Réponds tout de suite à mon texto. Mais allume ta caméra. Je vois.
tu m'étonnes que l'autre, il devient the menteur, the hypocrite. C'est normal, parce que tu lui as mis une pression énorme, parce que tu n'as pas confiance en lui. Donc la pression crée des hypocrites. Par contre, la confiance crée des enfants autonomes. Quand tu fais confiance à un enfant, il devient autonome. Mais si tu vois qu'à 28 ans, il te dit « Bon maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors à ton avis, qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que je lui dis ?» Je dis oui, je m'engueule avec ma femme, je lui dis que je l'aime, je dois faire quoi? Mon fils, tu as 28 ans, tu as 4 enfants. Si tu ne sais pas parler à ta femme, qu'est-ce que je fasse moi? Tu sais, parce que c'est toi qui l'as castré mentalement, depuis qu'il est petit. Mais non, c'est nul, mais non, t'es pas capable, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais combien de fois je te répète, tu sais rien, tu fais rien de toi-même, t'es toujours nul, t'es un bras cassé, t'es un lourd, t'es comme ton père. Tu l'as castré mentalement. Après, tu dis, mais il va jamais me lâcher, toujours à me saouler, toujours j'ai pas confiance en moi, faut que tu me pousses, faut que tu m'encourages. Mais c'est toi qui l'as rendu comme ça. Maintenant, Hachem, il veut un peuple autonome. Il veut un peuple qui s'assume. Il veut un peuple qui soit croyant. Donc il va baisser les miracles. Mais comme le peuple, il vient de passer 210 ans en Égypte, et qu'ils ont perdu beaucoup de croyances, donc ils sont obligés d'avoir des miracles. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, on lira le texte de la Megillah d'Esther, alors qu'on ne racontera plus les miracles d'Égypte. Pourquoi? Parce que la différence entre les miracles d'Esther, de l'histoire d'Esther, et les miracles d'Égypte, c'est que les miracles d'Esther sont invisibles. On te dit qu'il y a une reine qui était méchante, alors le roi l'a fait tuer, après il a pris une autre femme, puis cette femme, il s'est trouvé que bon, c'était la femme la nièce de Mordechai, et qu'ensuite, il y avait quelqu'un parmi les rois qui voulait tuer le peuple juif, et puis il avait la haine contre Mordechai, et il se trouve par hasard que Mordechai, il était à côté, il a entendu l'histoire, et qu'il a sauvé la vie du roi, et mais qu'on n'a rien fait pour lui, et qu'après ce type-là qui avait la haine contre Mordechai, il a voulu massacrer tout le peuple de Mordechai, manque de peau pour lui, la reine, elle faisait partie de ce peuple, et manque de peau pour lui, le roi, il avait une dette envers Mordechai, et manque de peau pour lui, le soir où le roi, il voulait récompenser Mordechai, justement ce soir-là, Amani vient pour demander la mort de Mordechai. Tu vois tous ces hasards qui sont les miracles cachés, c'est la vision qu'un juif il doit avoir de la réalité. Qu'en vérité, il n'y a que des miracles. Mais ça, c'est déjà quand tu as un degré de Emouna. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Par contre, dans la sortie d'Égypte, Dieu il apparaît tout le temps. Tout le temps. Il apparaît en parole, il apparaît en nom, il apparaît en acte, il apparaît en miracle. Parce que comme le niveau des Béné Israël était très très bas, donc ils avaient besoin de cette formation au miracle pour retrouver la Emouna. Mais à la fin des temps, on est censé avoir un très haut niveau de Emouna. Donc on n'aura que des événements. Et ça sera à nous de voir Hachem à travers les événements. Maintenant c'est marqué Ushmi Hachem Nikra Alecha. Et mon nom, Hachem, il est appelé sur toi. Ça veut dire que nous représentons le nom d'Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'il y a la haine et l'antisémitisme. Parce qu'on dérange. Ça s'appelle la conscience. Tout le monde voudrait être des barbares ou des consommateurs. Et nous, on est des remueurs de conscience. Ça te dérange. C'est pour ça qu'on essaie de nous exterminer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que celui qui détruit la conscience, il détruit le système. Parce qu'un système ne peut pas fonctionner sans conscience. C'est comme si tu dis, j'ai tellement peur de voir l'accident que je préfère me fermer les yeux quand j'arrive au carrefour. Tu vas mourir. Avec les yeux ouverts, tu avais une chance d'échapper à la voiture qui arrivait de droite. Mais là, tu as les yeux fermés, tu vas mourir. Donc le danger, il existera toujours. Mais toi, tu gardes les yeux ouverts. Maintenant, garder les yeux ouverts, c'est garder la Emouna. Maintenant, celui qui garde la Emouna, il verra dans l'événement, il verra le miracle. Donc le miracle va arriver parce qu'il y croit. Par contre, l'autre qui ferme les yeux, il veut voir que le côté matériel, et bien effectivement, c'est le côté matériel qui va s'accomplir. Et donc, il n'y aura pas de miracle. Et après, il va dire, tu vois, je te l'avais dit, mais c'est normal, parce que tu as dit ce que tu penses, et tu penses que tu es. Par contre, celui-là, quand il a dit le miracle, parce qu'il a dit Baruch Hashem, et bien il a provoqué le miracle. Pourquoi? Parce qu'il était en lien privilégié avec Hashem, et Hashem, en temps réel, il a créé le miracle. Donc en fait, c'est ce qu'il a dit à Hashem, à Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi, j'ai donné à Avraham, Yitzhak et Yaakov une relation avec le divin qui était très spéciale parce que c'était une relation d'adulte. Mais toi, tu dois t'occuper d'un peuple qui a une relation d'enfant avec le divin.
Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de prononcer ce nom Yud Kevavke, qui est le Dieu qui accomplit ses promesses. Maintenant, nous, à notre niveau à nous, on dit Baruch Ata Hashem. Ouais, parce que nous aussi, on a une très petite émouna par rapport aux générations d'avant. Donc on est obligé de dire Baruch Ata Hashem. Mais on a toujours le choix que Yaakov Avinu, il a dit Ve Hashem Iyeli Elokim. Hashem sera pour moi Elokim. C'est-à-dire qu'un homme, il peut vivre sur le crédit de Yud Kevavke, parce que c'est Dieu, le Dieu de la miséricorde, ou décider d'être un tzaddik et d'être autonome, et de vivre selon Yud Elokim, qui est le sans crédit, qui est le cash. Tu fais ce que tu as à faire, tu assumes tes responsabilités, tu joues ton rôle avec maturité. Ça, c'est Elokim. Où tu dis, je suis un pauvre type, je suis nul, je suis un incapable, je suis un paresseux, mais Baruch Hashem, Dieu est miséricorde. Mais n'oublie pas que quand tu vis sur le crédit de la miséricorde, tu vis aussi sur la patience des gens qui te supportent. Tu vis aussi sur la générosité des gens qui assument ta radinerie. Tu vis aussi sur les gens qui supportent tes mauvaises qualités. Ça s'appelle vivre à crédit. Maintenant, le jour où tu vas poser la question cruciale, quel est le taux de crédit ? Pourquoi elle a craqué ? Pourquoi il ne me supporte plus ? Parce que ta dette a dépassé ta capacité de remboursement. Donc je ne peux plus te faire crédit. Donc moi je vous conseille, malgré qu'Hachem il est bon, malgré qu'Hachem il est générosité, malgré qu'Hachem il est mansuétude, ouais, essaye quand même de payer ta dette. Sois un bon juif, fais ce que tu as à faire, assume avec maturité ton identité, accomplis les 613 mitzvot, pense à celui toute la journée, et pour le reste, il te fera crédit gratuit. C'est bon, c'est bon. Alors, il y a cours mardi prochain, il y a cours jeudi soir à Montpellier pour ceux qui veulent. Toujours pareil. D'accord ? Enfin, il y a cours toute la semaine. Et mercredi prochain, il y a cours à Miami. On va demander que le cours soit dédié pour tous les malades d'Israël et en particulier pour Dina Batester, pour Shmuel Eliaou Ben Suzanne Sarah, pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Chaya Uzan, les malades. Ariel Myriam Bataïcha, Nicole, Messaouda, Adassa, Esther Batsara. Amen. Yaakov Ben Machlasara, Nissim, Lem, Ben Pereli, Amen. Odélia Daniela, le Rav Steinman, Séverine Chava Batrana, Shalom Ben Fortuné, Amen. Liviane Aziza Bat Nejma Bat Sarah Ilanit Bat Liliane Aziza, Margalit Sarah Bat Margalit Mazal Bat Sarah Ilanit, Amen. Tinok Ben Levana Barbara, Amen. Nissim Ben Bega, Amen. Ruth Fitoussi, Amen. Ve